Bienvenue sur l'affiche, le podcast pour créer, entreprendre et développer ses compétences. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Félix. Il est youtubeur, reseller, écrivain à ses heures perdues, directeur de Cook Group. Félix, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va nickel. Aujourd'hui, on va discuter de ton passé, de ton présent et de ton futur. Toi, comment t'as commencé dans la sneakers? Comment t'es arrivé dans ce game et pourquoi? Du coup, c'est ce que je raconte souvent en vrai. C'est comment j'ai commencé. En fait, ça fait longtemps que j'entends parler de la sneakers, tu vois. Et moi, j'ai toujours été intéressé par les sapes, etc. Genre, ça m'a toujours fait kiffer. Mais je voyais pas forcément le côté resell, tu vois. Genre, au départ, je le voyais vraiment le côté sneakers. Ok. Donc voilà, après, moi, j'ai toujours voulu, tu sais, développer des business, entreprendre, tout ça. J'ai essayé des trucs, ça a pas marché. Je suis arrivé en école de commerce, j'ai essayé toujours des trucs, ça marchait pas forcément. Et il y avait des mecs qui étaient à fond dans la sneakers, tu vois. Ok. École de commerce, c'est un milieu un peu, tu vois, les gens ils ont de l'argent, tout ça. Et je pense qu'au départ, c'était plus accessible aux gens qui avaient de l'argent. Mhm. Donc on commence à me parler, tout ça, les raffles, je sais pas quoi. Aussi dans mon quartier, il y avait des mecs qui faisaient qui traînaient en bas, tu vois, des bâtiments. Ouais. Et ils commençaient à faire eux ils étaient à fond dans le suprême, les sneakers, ça. Eux ils avaient déjà capté le truc. Ok. Et ils nous demandaient, tu vois, on était petit peu de ça, ils nous demandaient, ouais, faites les raffles, ça, on vous donne un peu de bif. Et du coup, en vrai, genre, j'ai commencé un peu comme ça. Après, en école de commerce, on m'en a parlé. J'ai capté un peu le truc, tu vois, genre, qu'il y avait de l'argent et que c'était d'art. Mais quand j'en parlais aux gens, tu vois, ils me disaient tous, vas-y, je peux pas trop t'expliquer, en mode, je peux pas trop t'en dire plus, tu vois, genre, soit, Ouais. je sais pas encore aujourd'hui, tu vois, la question, je sais pas si j'ai la réponse, mais soit c'est parce que eux-mêmes, ils savaient pas comment aller plus loin, tu vois, dans leur business, on va dire, soit c'est juste qu'ils voulaient pas en parler et voilà, quoi. Et donc après j'avais l'ambition de créer, genre arrivé en école de commerce, moi j'en entends un peu parler, et en parallèle de ça j'avais l'ambition de faire un truc vraiment carré, tu vois. Et donc moi j'étais dans les sapes et j'ai parlé après plusieurs business qui ont pas forcément marché, j'en ai parlé à mon meilleur poteau et je lui ai présenté l'idée de viens on crée un shop où il y a des vêtements et des sneakers et des vêtements de seconde main, mais les sneakers tu sais pour avoir plus un délire moins friperie, tu vois, et de dire voilà, nous on est une nouvelle génération, tu vois, genre fini les friperies, fini les sapes un peu vas-y, fini l'image de salle de friperie, nous on va faire un truc énervé, tu vois. Ok. Et donc c'est à ce moment-là où je me lance vraiment dans la sneakers. Avant, genre j'en faisais, mais tu vois, j'en faisais pas professionnellement, quoi. Genre je kiffais les paires, mais c'était pas développé. Donc ça fait 2 ans que Ok. je suis à fond dedans. Ok. Quand tu t'es lancé, est-ce qu'il y avait une paire qui te faisait rêver? Genre, quand vraiment t'es arrivé, est-ce qu'il y a une paire tu t'es dit, ah, celle-là, un jour, quand j'aurai les moyens, je la prendrai, tu vois? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a vraiment influencé pour te pousser dans la sneaker? Bah en fait le truc c'est que au départ de base ouais moi je kiffais tu vois genre j'ai toujours kiffé J4, moi j'ai toujours kiffé les Jordan Ok. 4, Military Blue, Fire Red, c'était des paires qui me faisaient vraiment de l'œil. Mais quand j'ai commencé tu vois elles sont pas forcément sorties. Ouais. Donc il y a une paire qui m'a vraiment fait de l'œil et je sais pas si c'était quand j'avais commencé mais en tout cas je commençais à voir les je crois que c'était 2021 peut-être. Ok. Et genre j'étais déjà je crois dans le milieu tu vois. Mais cette paire là elle me fait toujours de l'œil aujourd'hui, je me la suis pas encore offerte, c'est la Jordan 4 Guava Ice, celle de Union. Ok. Je sais pas si tu as vu la Ouais, collab ouais. Jordan 4 Incroyable. Union, ils ont fait les blacks Si, et les si, ouais, roses. franchement fort. Et ben moi les roses, Ok. la rose c'est Très, les très paires fort. de mes rêves. Après il y en avait d'autres mais du coup j'ai eu de la chance de pouvoir me les avoir procurées donc aujourd'hui plus forcément tu vois. Mais au Ok. départ ouais les Ça J4 tue. à fond en vrai. Genre Union, tu kiffes le délire un peu qu'ils ont réussi à rapporter? Pas forcément sur les autres paires mais vraiment Ok. sur la 4 j'ai kiffé tu vois. Genre Ok. tu vois les Dunk j'ai pas kiffé, Cortez pas ouf, J2 Ouais. pas ouf. Genre vraiment ouais la J4. La J4 c'était vraiment un banger. Après il y a aussi à ma manière que Ouais, très tu fort. vois là par contre là je trouve que c'est que des bangers qui Franchement, sortent ouais. quoi. Ça tue. Mais ouais J4 Union fort. Avec quelle paire t'as réussi à réaliser ton premier billet? Quelle paire t'as fait vraiment rentrer dans le game? Alors là aïe aïe aïe. J'avoue en fait la première paire vraiment je m'en rappelle, genre j'avais comme tu vois c'était vraiment à longtemps, c'était une raffle que j'avais fait pendant les vacances et c'était la Dunk Disrupt donc là c'était vraiment la première paire que j'ai acheté pour revendre tu vois. Ok. Et c'était la Disrupt. Une Disrupt, tu vois, c'était les premières Disrupt qu'ils ont sorties et c'était la toute blanche. Voilà, Ok. elle s'appelait Photon Dust, Ok, je crois, ouais. un truc Ouais, comme ça. ouais. Et en fait, j'avais même pas réussi à la revendre, genre c'était une brique et j'avais cop sur SNS et Terrible. tu connais, bah c'est Ouais, c'est ouais, les débuts, ouais. tu vois, genre t'es là, tu te crois, tout se revend, t'achètes ses suprêmes, tout se revend, tout ça. Et au final, tu t'en rends compte vite que bah non, il y a C'est pas pas tout vrai. qui se revend et voilà, tu commences à te former comme ça, tu vois. Mais ouais, moi ça fait ça. En vrai, je suis là depuis pas longtemps, hein. Genre je suis pas, Ouais, franchement, je pensais que je suis t'allais pas me un dire ancien, tu vois, genre. plus longtemps que ça. Non, tu je suis vois. pas.
Non, 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 je kiffais les paires, mais j'étais pas dans le resell, tu vois. Genre, j'étais Ouais. pas dans ce truc-là. Moi je pensais que t'allais me lâcher un truc du style genre la vague NMD Yeezy, tu vois, à l'ancienne, genre 2015, 2016 et tout. Bah, tout le monde lâche ces vibes-là. Genre, même les gens, ils lâchent les Yeezy, les 350, Ouais, les Turtle les Dove, tout V1. ça. Non, moi, ça, j'étais dans le truc. Du coup, je voyais, tu vois. Ouais. Mais j'étais pas dans le resell. J'étais Ok. pas là à me dire, vas-y, let's go. Genre je me lance et tout, tu vois. Genre là juste tu voyais, t'étais là en scred, tu regardais du coin de l'œil, tu disais ah ça, il y a moyen qu'un jour j'arrive fort dedans quoi. Ouais, carrément, carrément. Je me disais, en fait, je me posais plus des questions. Je me disais, putain, mais comment est-ce qu'ils font, eux, pour avoir ces paires-là? Tu sais, genre, c'est mystérieux, mais je m'intéressais pas forcément au délire. J'avais d'autres trucs, tu vois, en parallèle. J'étais pas à fond dans le business, quoi. Genre, j'étais plus, vas-y, je kiffe la sap, vas-y, let's go. Tu vois, quand il y avait Supreme qui avait ouvert, j'étais là, tout ça, mais j'étais pas là pour resell. Ok ouais, t'étais là pour le délire. Et toi en termes d'études, où est-ce que t'en es actuellement? Est-ce que t'as parlé d'école de commerce? Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as fini ou pas? J'ai pas fini, mais j'ai pas fini, mais j'ai pas de, j'ai arrêté, quoi. Ok. En gros, j'ai fait lycée bac S. Ok. Ensuite, école de commerce, j'ai fait les concours, tout ça. J'ai été pris à l'EM Normandie. C'était la meilleure, on va dire, dans laquelle j'ai été pris. Ok. Là-bas, j'ai fait 3 ans. Je suis parti 6 mois au Mexique. Ok. Genre là-bas, c'était une dingue. Genre, c'est là où je pense que j'ai vraiment eu ce truc-là de... j'ai su ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Ok. Et du coup, j'ai fait mes 3 ans. La 3e année, c'est là où j'ai commencé à créer du coup Central Montmartre avec mon associé Théo. Ok. Donc là j'étais là mais j'étais pas là, en plus c'était Covid, c'était à distance, autant dire que j'étais Ouais, vraiment à fond dans le business et l'école en parallèle, tu vois. Et je me suis dit bon, là j'ai fait un prêt, tu vois, genre pour ces années-là. Mhm. La 4e, 5e année master, je sais pas comment je vais faire, tu vois. Moi j'ai envie de, je sais que c'est pas forcément ce qui m'intéresse, c'est pas forcément d'avoir un job comme ça. Je préfère créer mes propres trucs, tu vois, quitte à galérer, mais je préfère grave ça, tu vois, la liberté, tout ça. Carrément. Donc je vais pas, tu vois, genre je me suis vraiment posé un tas de questions. C'était la 3e année, je me disais vas-y, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, tout ça. Au final, je fais le choix de continuer, mais pas en master à l'école pour pas avoir un prêt à refaire. Je me dis vas-y, je vais tenter une fac. Du coup, Ok. je suis pris en entrepreneuriat à la fac de Nanterre en master. Ok. Et là, j'arrive en cours, tout ça, et je vois on est 15, tu vois, dans la classe, mais il y a que moi qui ai un projet réel, tu vois, genre un truc qui est physique, tu vois. Ok. Et vas-y, je fais 2-3 mois et je me rends compte que vas-y, je vais pas continuer, tu vois, genre les cours c'est trop théorique, les gens ils sont trop ils sont pas assez dans le truc, dans le vif du sujet, tu vois, et limite tout ce que Ok. je voyais, c'était des trucs auxquels genre c'était un peu ancien, on aurait dit, genre c'était pas des trucs Ouais, moi auxquels ok. j'étais confronté, tu vois. Après c'était important, c'était de la compta, tout ça, mais je me disais vas-y, Nick, je pense que c'est mieux de travailler sur ce business, tout ça. Et donc ouais, et après j'ai arrêté, genre je crois j'ai commencé la fac et j'ai arrêté au bout de 2-3 mois. Ça a été chaud vis-à-vis des parents, tout ça. En vrai, j'ai bien posé mon truc. Même moi, je me posais un tas de questions, tout ça. Ok. Et au final, j'ai fait le choix. Et depuis, bah, en vrai, je suis content d'avoir fait ce choix. En tout cas, pour l'instant, ça marche bien. C'est carré en vrai, Je suis c'est content. carré de fou. Est-ce que tes études elles t'aident dans ton activité actuelle par rapport à l'école de commerce? Est-ce que tu as tiré des bénéfices dans ce que tu fais actuellement? Ou alors est-ce qu'en vrai c'était pas bullshit, mais franchement tu te dis bon je vais plus m'en passer en vrai? En fait, l'école de commerce, ce dont je me rendais pas compte à l'époque, c'est que, tu vois, moi, j'y allais, au départ, quand j'y suis allé, je me suis dit, putain, c'est tard. Ok. Dans le sens où je vais enfin pouvoir apprendre des leçons sur l'entrepreneuriat, sur le business, comment créer ton truc. Et ça, c'est un truc qui me passionne depuis tout petit, tu vois. Ouais. Dis-toi, à l'école, par exemple, je vendais des cigarettes à mes potes, je vendais des sweets. Ma daronne, elle a cramé le business, tu vois, elle a tout jeté. Elle m'appelle un jour en vacances, elle me dit, ouais, Félix, tout ça, c'était un ouf, tu vends des cigarettes, t'es Ah, au non. lycée, tout ça, je sais pas quoi. Et mon daron, en plus, mon daron, je savais pas sur le moment, mais mon daron, après, il a dit en mode, mais en vrai, c'est cool, tu vois, genre, ça me fait lancer un truc, tout ça. Attends, mais t'es malade, tout ça, c'est des cigarettes, c'est pas carré. Du coup, voilà, j'ai toujours été dans ce truc-là. Vas-y, je vendais des cigarettes, je vendais des sweets. J'ai fait du dropshipping, j'ai fait des trucs sur eBay, je me suis fait bloquer. Vraiment, je crois que j'ai tout essayé, tu vois. Ouais, genre moi tu t'es donné à fond en ce moment-là, tu t'es dit il faut que j'essaye tout, le plus de trucs possible pour faire de l'oseille. Ouais, carrément. Et même pour, t'as vu, plus vite possible vivre ma vie, tu vois, genre de profiter, tu vois, genre en vrai, mes darons, je dis pas, on était loin d'être dans le besoin ou quoi. J'habite à Paris, tout ça, donc en vrai, tu vois, je pense que je fais partie quand même de la classe bonne en France. Mais tu vois, genre, je sais pas, j'ai toujours voulu plus et me dire,
vas-y, j'ai envie de partir en vacances, faire du jet ski, prendre une maison de ouf, faire un truc de fou, tu vois, m'éclater, tu vois, genre faire des voyages, faire des trucs et kiffer ce que je fais, tu vois, dans la vie à plein temps, quoi. Donc voilà. Ouais, je dirais pas que ça m'a apporté vraiment de la théorie, mais ça m'a apporté euh, je sais pas. En vrai, j'avoue, je pourrais pas dire si ça m'a apporté ou pas, mais je pense par exemple, tu vois, que le voyage que j'ai fait, ça m'a apporté du fou, tu vois, sur la maturité, l'envie enfin, le fait de savoir ce que je voulais faire après. Mais les cours en soi, non, pas forcément. Et il y a un truc que j'ai loupé, du coup, c'est le réseau, tu vois. J'ai pas du tout fait de réseau là-bas. J'ai encore quelques potos, mais voilà, tu vois. Et je pense que c'est vraiment, et ça, c'est un truc dont je me rends compte aujourd'hui. Le réseau, ça te fait aller à des endroits, genre, jamais t'aurais à imaginer. En fait, genre, tu peux pas réussir tout seul, tu vois. Genre, il faut forcément des gens. Tu peux pas, il faut bien t'entourer. Et ce truc-là, tu vois, je l'ai loupé en école de commerce et c'est dommage. Mais du coup, ouais, s'il y a un regret, c'est juste ça. Et le reste, non, je pense que je peux mettre tout ça de côté parce que. Ouais, en vrai, ok. Et pour ton réseau en soi, enfin, vu la notoriété que tu as maintenant sur les réseaux sociaux, en soi, tu peux te le constituer maintenant. Et ça, c'est carré. Genre, au final, tu rattrapes le temps perdu, on va dire, en école de commerce. Et là, au final, tu te constitues un vrai réseau. Ouais, carrément. Mais après, t'as vu, Ouais. c'est pas la même chose parce qu'en en école de commerce, c'est des mecs qui vont être dans le business, c'est des mecs qui vont être à la tête de sociétés plus tard, c'est des mecs qui ont, genre, après, tu vois, genre, ça dépend de l'école de commerce. Moi, j'étais à l'EM Normandie et c'est vrai que c'est post-bac, tu vois, c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui, en vrai, ils ont juste l'argent Ouais. pour se permettre de faire ces études-là. Et ils sont en cours, ils sont sur leur ordinateur, tu vois, et ils sont pas forcément concentrés. Et ça, c'est dommage, tu vois. Moi, je sais que j'étais un des élèves, genre, vas-y, tu connais, j'avais mes petits trucs à la gauche, à droite, mais genre, quand j'étais en cours, j'essayais d'être concentré, vas-y, rigoler en vite fait, mais d'être concentré, prendre les notes. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, c'est pas ça Ouais. qu'on attend de toi, vraiment, tu vois. Donc, ouais, le réseau, aujourd'hui, c'est vrai que je peux me permettre plus d'avoir un réseau, tu vois, j'envoie des messages à gauche, à droite, souvent j'ai des réponses, donc c'est Ouais, cool. YouTube, hein. Et tu vois, YouTube, YouTube, hein. tout ça, ça aide Parce aussi. que franchement, Fort à ça, fort à ça. Tu vois, par exemple, ouais, non, mais de fou, tu vois, par exemple, le CG, le groupe aujourd'hui que j'ai créé, bah, en vrai, c'est grâce à mon réseau Ouais. de mon Instagram, tout ça. Je mettais des annonces, et les mecs, ils me disaient, ouais, moi, je fais ça, moi, je fais ça. Jamais j'aurais pu, créer ce que j'ai fait aujourd'hui sans avoir de mecs derrière moi qui sont là, ouais, moi, je peux te proposer ça, après, tu testes et tu vois si le mec, il est carré ou pas, tu vois. Carrément, c'est carrément ça. Puis même en vrai, sans YouTube, en vrai, YouTube, ça permet plein de choses. Genre, on se rend pas forcément compte. Mais moi, je vois par exemple le podcast, sans YouTube, c'était fini, quoi. Genre, je suis personne en soi, mais grâce, on va dire, à ma communauté et tout, je vois, je peux me permettre de te contacter et d'avoir une réponse plus facilement que si j'étais personne et que je te disais, Ouais, je vais carrément, sortir un carrément. podcast et tout, tu veux venir, tu vois. Ça, on va dire que ça Ouais, a carrément. une bonne impact pour nous et c'est plutôt positif. Ouais, ça, c'est clair. carré. Ouais, c'est clair. Ça va dans les deux sens. Tu vois, même moi aujourd'hui, je sais que si j'envoie un message à lui, bah derrière, il peut voir un peu mon truc. Il sait que il va forcément obtenir un truc, tu vois, ou que plus tard ça peut impacter. Et tu vois aussi ce qui est bien sur les mecs sur YouTube, c'est que tu sens que, en fait, les mecs, tu les vois Ouais, en c'est ça. vidéo, donc tu sens si les mecs ils se la donnent ou pas, à leur mentalité, à comment est-ce qu'ils parlent, tout ça. Et du coup, tu peux sentir plus ou moins les personnes et directement savoir si le mec il est fier ou Carrément. pas, quoi. Carrément. Bah, c'est pour ça qu'en vrai, dans les podcasts, quand je choisis, tu vois, je prends des gens qui me semblent intéressants. Après, c'est ma notion d'intéressant. Mais genre, quand j'ai vu tes TikTok, tes Reels, Central, ton YouTube et tout, genre, ça a cartonné. Vraiment, ça a cartonné. T'es passé super vite enfin, t'as monté ultra vite sur YouTube. Et Ouais. tes vidéos, c'était ultra quali. Tu répondais vraiment à une demande. Les gens, ils avaient vraiment besoin d'infos sur la sneakers. Il y a par exemple SwiftX qui a fait la même sur l'occasion. Toi, t'es venu, tu t'es positionné sur le hold, le neuf, etc. Et au final, t'as vraiment répondu à une demande qui était latente et paf, ça. Ouais, de fou. Mais Bien tu sais, joué, j'ai hein. galéré à me mettre sur YouTube. Et je pense que ça aussi, c'est un truc que, tu vois, à travers l'arrêt de mes cours, c'est un truc que je me suis dit, tu vois, aujourd'hui, t'as 20 ans, tu vis chez tes parents, tout ça, t'es bien, t'as une zone de confort, tu vois. Et je me suis dit, en vrai, genre, en arrêtant les cours, ça me fait aussi un peu sortir de ma zone de confort et de me dire, vas-y, maintenant, t'as quoi? Tu vois, t'as 0 diplôme. Parce que ça, je l'ai pas précisé, mais mon école de commerce, elle voulait pas me donner de diplôme à la fin de mes 3 années. Donc, en fait, là, aujourd'hui, j'ai fait 3 ans d'études, tu vois, vraiment, où j'ai terminé, Ok. je suis passé, tout ça, j'ai des bonnes moyennes. Mais aujourd'hui, je suis considéré comme bac, quoi. Ok, Tu ok. vois. Donc en vrai c'est triste à dire, mais bon c'est le système, tu vois, genre ça Ouais, ouais. bon ça on va pas en parler, mais voilà c'est bancal. Ouais, je capte. Mais
Mais donc voilà, je me suis dit, vas-y, maintenant, t'as quoi, tu vois. Genre, maintenant, faut sortir de ta zone de confort. Et j'avais déjà TikTok, ça marchait bien. Et je me suis dit, vas-y, bah, go YouTube. Je me suis toujours. En fait, genre, depuis que je suis petit, je fais des vidéos, tout ça, mais ça sortira pas. Je pense que tout le monde ça sortira. Ouais, je pense que tous les YouTubers, tu vois. Mais moi, je faisais vraiment des vidéos et j'ai fait des trucs Sarbacane, air comprimé, des bails de basket, tu sais, je sais pas si tu connais la chaîne Dude Perfect. Ouais, Dude Perfect, ouais. Bah voilà, avec mes cousins, j'ai fait ça, j'ai lâché des vidéos. Genre, il y a des trucs qui traînent sur YouTube, mais ça, on n'a pas. Non, j'ai pas fait. Je pense pas que j'ai fait, mais c'est fort possible que j'aurais pu très bien faire, tu vois. Mais du coup, voilà, j'avais cette passion YouTube, mais je osais pas trop parce que, tu vois, c'est encore moins dans le resell, tu vois, genre dans le resell, faut pas trop en parler, genre, t'as vu, ça va te ficher directement dans les groupes, tout ça. Et je me suis dit, vas-y, nique sa mère, t'as qu'une vie, frérot, autant y aller, tu vois. Et depuis, je vois plein de gens se lancer, en vrai, ça fait plaisir, tu vois. Il y a plein de gens qui, au départ, forcément, ils hésitaient. Et je pense que j'étais, Swiftkick, tu vois, lui aussi, il a bien fait son truc, il a bien géré, parce qu'en vrai, c'est lui le premier, tu vois, sneakers, vraiment. Mais je me suis dit, vas-y, go, tu vois, on a qu'une vie. Et depuis, putain, j'ai tellement refait d'avoir commencé YouTube. Ouais, c'est carré. C'est une autre communauté que TikTok, tu vois, genre, c'est encore plus fidèle. Comment s'est passé tes débuts dans le resell en termes de capital, d'information et de gestion du temps? Genre, en gros, dans le resell, quand t'as commencé, est-ce que t'avais un peu de sous déjà à placer? Ou alors vraiment t'es parti de zéro et t'as commencé en vendant tes vêtements, par exemple? Dis-toi, je suis parti de zéro. Du coup, genre, le projet Central Montmartre, on l'a commencé. Du coup, moi, j'ai fait un prêt à la banque. J'ai fait un prêt pour mon école, pour mon scooter et pour Central Montmartre de 1500 €, tu vois, 1250 €, parce que moi j'étais fauché. Et Théo, il avait aussi 1250 € à mettre. Du coup, c'est mon associé. Donc, on a commencé Central Montmartre avec 2500 €. Et depuis, il n'y a pas eu d'autres capitales qui ont été injectés. Ça a été depuis 2500 €, tu vois. Et donc on a commencé avec 2500 €, ou dans le sens où on s'est toujours dit quand même, on met plus de part dans les vêtements parce que c'est plus important, et après on mettra dans les sneakers. Donc en vrai non, on a commencé avec rien du tout, genre sur les sneakers, c'était pas un budget qu'on se donnait, tu vois, genre c'était vraiment prends le moins de place possible avec tes sneakers parce que c'est sur les vêtements qu'on va exploser, tu vois. Ok. Et en termes de comment tu as eu du coup les informations pour le resell, etc. Parce que en vrai ça prend du temps de se former et de comprendre le game. Toi t'es arrivé en 2020-2021. Genre, j'avoue, c'est un peu 2020, tard, du coup, entre guillemets. Mais genre, comment t'as fait pour accumuler autant d'expérience en si peu de temps en soi, tu vois? Bah, du coup, je pense que c'était le côté entreprise Central Montmartre où je me disais, bah, maintenant faut que ça marche, tu vois. Genre, j'ai pas d'autre choix que d'apprendre parce que le délire c'est de faire ça. Si je veux faire ce délire-là, faut que ça marche. Et moi, j'avais toujours, tu sais, c'était ma passion quand même. Genre, je sentais que ce milieu-là, il m'attirait parce que d'ailleurs, je kiffais les sneakers, c'est de deux, je kiffais le business. Je me suis dit, vas-y, c'est là-dedans que je dois me lancer, tu vois. Et du coup, bah, je me suis formé à gauche, à droite. J'ai regardé des vidéos en anglais. J'ai essayé de demander à mes potes qui étaient déjà dans le resell un peu, mais comme je les disais, ils me donnaient vraiment rien du tout, hein, genre vraiment aucune info, tout ça, c'était vraiment cru, tu vois. Et non, du coup, il y avait vraiment pas d'infos et j'ai appris tout seul en vrai, hein, tout seul à regarder des vidéos, à me dire vas-y comment est-ce que je peux augmenter, comment est-ce que je peux faire ça, comment est-ce que lui il a autant de paires. Après tu sais j'ai commencé à regarder un peu sur Insta tout ça et j'ai commencé à comprendre les coûts groupes. Du coup j'avais déjà des bases et dédicace à Supply France d'ailleurs parce que c'est eux les premiers qui nous ont un peu hébergés. Où genre eux ça marchait grave bien, tu vois, il y avait l'in-store où eux ça a marché grave bien. Et genre moi je voyais tout le temps des stories en mode il y avait un tas de paires. Et du coup je me disais en vrai faut qu'on atteigne un groupe comme ça parce que c'est sûr qu'on va pouvoir plus se développer et en apprendre plus, tu vois. Et du coup on lui a proposé, au départ il ne répondait pas, on lui a proposé une paire de Dunk SB, genre tu nous vois une paire à 400-500 balles en échange de rentrer, tu vois, et d'avoir des mois gratuits et en même temps parce que tu sais il y avait des clés. Et du coup on est rentré, c'était notre premier coup de groupe et là-dedans après j'ai genre c'est là aussi où je me suis dit putain ok c'est comme ça, ça marche comme ça, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Et petit à petit, et voilà, et l'ambition, la motivation, ça m'a dépassé, mais tu vois, genre les premiers mois, en vrai, c'était nul. Mais en vrai, t'étais déter de ouf, parce que c'est fou ce que tu viens de dire, t'as dit que t'as offert une paire, genre pour entrer dans un coup groupe, il y en a plein qui se plaignent aujourd'hui en disant, il n'y a plus de clés dispo sur Twitter, il n'y a plus rien, on peut pas rentrer, les drops à chaque fois ça va trop vite. Au final, en réalité, j'avoue que toi t'es passé par une porte dérobée, mais bête d'idée, genre, vraiment bête d'idée, jamais j'y ai pensé. Mais si t'as vraiment faim, en vrai, tu peux essayer de faire ça et ça mieux moins que ça marche. De toute façon, c'est un truc que je pense tu t'en rends compte au final, mais si t'as la motivation, il n'y a pas d'obstacle en fait. Genre,
les obstacles, tu peux tout vesquiller, genre tu peux tout esquiver, genre si t'as la mentalité derrière, ça va être dur sur le moment, tu vas te prendre, parce que nous au départ ils nous répondaient pas, tu vois. Au départ j'essayais de rentrer par la porte, ouais moi j'ai un shop, vas-y tout ça, et le mec il était pas intéressé, c'est normal, tu vois. Et après je lui ai dit vas-y la paire, et là tout d'un coup ça a été intéressé, et après aujourd'hui tu vois genre on s'entend très bien, et je suis toujours dans son groupe d'ailleurs, tu vois, genre on s'entend très bien, et voilà tu vois genre c'est cool. Et après au parallèle bah je suis rentré dans d'autres groupe, voilà. Après on s'est développé avec Central Montmartre, et après j'ai commencé à faire les TikTok au mois d'août 2021 je crois. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner pour commencer, genre pour se lancer dans le resell aujourd'hui fin 2022, début 2023, des conseils qui pourraient aider les personnes qui veulent vraiment, qui débutent, tu vois, qui ont zéro expérience, rien, tu vois, qu'est-ce que tu leur dirais de faire? Bah déjà ça dépendra beaucoup de ton capital, tu vois. Okay. Je pense que le capital ça fait beaucoup la différence. Mais je pense que aussi il y a le côté formation. Moi ce que je recommande aujourd'hui c'est soit si tu as vraiment très peu de capital, t'essayes de faire avec de la paire d'occasion. Donc tu fais marché, friperie, brocante, vinted, t'essayes d'avoir des paires. Et très important si tu sais pas les check parce que c'est un truc qui faut connaître les paires. Tu fais avec des applications, tu payes 3 euros, vas-y tant pis, mais tu payes les applications. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, tu vois. Donc ça c'est si tu as peu de budget. Vraiment genre si t'as moins de 100 euros, tu vois. Mais sinon si t'as, vas-y on va dire 150, 200 euros, je te recommanderais bah déjà d'essayer d'en apprendre plus, tu vois. Genre moi par exemple aujourd'hui j'ai un e-book où cet e-book là il te permet, si t'as un peu de budget tout ça, d'en apprendre beaucoup plus d'un coup, tu vois. Genre c'est du temps en moins. Genre tu vois genre il y a c'est comme si ouais tu lis un livre et voilà bon bah direct tu comprends les ficelles, le truc, et t'arrêtes de te poser des questions bêtes ou t'arrêtes une perte de temps et tu sais direct sur quoi te focus, tu vois. Donc moi cet e-book là aujourd'hui je le vends à 50 euros avec un Discord, avec l'accès au Discord. Là c'est une promotion que j'ai mis en place. Comme ça t'as toutes les réponses à tes questions sur le Discord, les alertes des paires qui vont se resell, genre t'as vraiment tout le guide un peu débutant, et en plus de ça t'as l'e-book pour avoir tout de clair, précis, et il y a plus de 100 pages, tu vois. Les gens ils ont kiffé tout ça, bref. Donc je te recommanderais, tu vois, genre d'essayer de te former. Mais si tu peux pas te former, faire un max de raffle, faire du in-store si t'es dans une grande ville, parce que ça peut bien rapporter. Tu te pointes à un endroit, t'essayes de capter un peu les horaires d'ouverture. Tu te pointes à un endroit tous les matins, t'essayes de comprendre petit à petit. Mais voilà, c'est sûr que sans formation, c'est beaucoup plus dur parce que tu sais pas où aller, tu sais pas comment ça se passe, genre tu vas galérer quoi. Ouais, c'est sûr. Mais après tu peux trouver des trucs sur TikTok, tu peux voir un peu à gauche à droite, tout ça, il y a de l'info qui est par rapport à moi en 2021, il y a beaucoup plus d'infos, tu vois. Aujourd'hui, tu peux regarder mes vidéos YouTube, tu peux regarder mes vidéos TikTok, tu peux aller regarder un peu à gauche, à droite. Il y en a plein qui font des vidéos. Mais ouais, je dirais, concentre-toi sur Raffle, InStore, et commence à checker aux alentours, de voir ce qui se fait, et essaye de te former le plus rapidement, essaye d'avoir une paire au plus vite, et réinvestir dans ta formation, on va dire. En fait c'est ça, tu vois, genre soit tu perds ton temps à regarder des vidéos, enfin tu perds pas ton temps, mais soit tu passes du temps à regarder des vidéos, du contenu, etc. Soit tu passes par une étape qui est un peu plus chère mais qui te fait avancer plus, tu vois, plus vite, tu vois. Et voilà, il n'y a pas trop d'autres solutions. Après, il y a plein de méthodes, tu vois, il y a le resell de paires d'occasion, resell de paires in-store. Et voilà, après, par contre, je conseille de tout de suite pas essayer d'investir sur des paires. Utiliser ton argent pour faire le plus de rotation possible, acheter, vendre. Il y a un truc sur les paires, c'est vrai, j'ai du mal avec le resell. C'est genre, je vois, je sais pas, t'investis 100 balles, tu prends plus 20. Genre des fois tu prends plus 20, plus 40. Genre moi ces marges là elles me semblent petites parce que comme moi je suis dans le vêtement et tout, quand j'achète un vêtement, je fais x2, genre fois 1,5 dans le pire des cas si j'arrive pas à le vendre, mais x2 minimum, tu vois. Et j'attends pas ça. Ouais, carrément, ouais. Du coup c'est pour ça que des fois le resell, j'ai du mal à me dire, enfin à comprendre vraiment, enfin tu vois pourquoi se lancer dans le resell. J'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse hype autour de ça, et qu'il y en a qui se lancent dans le resell à cause de la hype, mais qui comprennent pas vraiment que genre c'est pas si simple que ça, genre c'est pas un truc facile, qu'il faut du capital, que ça va te prendre du temps. Et il y en a en fait ils croient que hop ça paraît d'un claquement de doigts et genre ils vont faire bah ouais c'est sûr. Il y en a, ils ouais non c'est pas, ouais, en fait. C'est pas. Ouais, c'est sûr, c'est pas comme ça, quoi. Mais en fait, je pense que sur le long terme, c'est plus rentable que les vêtements, tu vois. Genre, je pense que les sneakers, c'est un truc qui, genre, au court terme, je pense que les vêtements, c'est mieux, tu vois. Mais sur le long terme, si t'arrives à avoir de la trésorerie, si t'arrives à avoir tout ça, tu peux te permettre de garder des paires en stock. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai plus de 200 paires en stock, un truc comme ça. Je vends quand j'ai besoin de vendre. Je rachète quand j'ai besoin d'acheter.
et je fais des marges, tu vois, genre j'investis 300, prends plus 200, je vends 500, je prends plus 200. Tu vois, c'est des bonnes marges quand même, genre. C'est grâce à la quantité. C'est ça, c'est sur la quantité que je fais des trucs. Après, il y a plein d'autres solutions. Tu peux backdoor des paires, c'est-à-dire que tu peux avoir des contacts qui peuvent te sortir des paires pour moins cher et toi tu revends derrière. Mais ouais, sur la quantité, c'est là où tu vas être plus rentable. Et après, tu vois, les bénéfices. Genre, par exemple, un vêtement aujourd'hui, tu le vends combien en moyenne? 50, 60 euros? Bah, j'ai vendu des manteaux à 300. Enfin, en vrai, ça dépend du vêtement, tu vois. Ouais. Ok, t'achètes 150, tu vends 300? Ouais, voilà, à peu près, ça dépend des vêtements, tu vois. Ok. Ok, ouais, c'est ça. Ah, bah, après, le resell, ouais, c'est ça. Tu mets 100, bah, tu pars souvent en moyenne avec un plus 40, plus 50, tu vois. Et, et j'avoue, je sais pas pourquoi est-ce que les gens ils veulent autant se lancer dans le. Après, parce que c'est des paires qui matrixent. Je pense, tu vois, quand tu vois Jordan 4 qui viennent de sortir là, j'ai oublié le nom, je sais plus comment ça s'appelle. Midnight Navy. C'est ça. Bah, en fait, je pense que ça matrix les gens de ouf. Et ils vont les voir partout sur TikTok, ils vont les voir partout sur les réseaux. Il y aura écrit, tu peux faire 40 balles direct si tu les achètes. Moi, je te les rachète direct en sortie SNKRS, tu les reprends direct, tu prends 40 balles. Ouais. Je pense que c'est ça qui fait vraiment Je pense que c'est plus la hype, comme t'as dit. Je pense que les gens ils sont au trixma par la hype et par le truc de vas-y, je suis dans les sneakers, tout ça. Et ça, c'est un truc, ouais, c'est sûr que je pense que les gens, ouais, ils sont beaucoup là pour ça. Après, il y a beaucoup d'argent aussi dans ce milieu. Et je pense que je sais pas comment dire, mais je pense que ça se développe plus. Genre voilà, je pense que c'est vraiment un truc long terme, tu vois. Genre si t'arrives à avoir pas mal de paires, si t'arrives à avoir des contacts, tout ça, bah je pense que ça peut plus t'apporter que tu vois des vêtements où toi t'es sur l'occasion. Non, moi que du neuf. Que du neuf. Ah ouais, que du neuf. Ok. Ouais, bah alors j'avoue, ouais, c'est la même chose en vrai. Tu vois, en vrai, c'est carrément la même chose, mais je pense que les sneakers c'est plus hype quoi. Ouais. C'est ça. Du coup, pour en revenir à toi, tu es le cofondateur de Centrale Montmartre. Et du coup, vous avez une partie du stock qui est des sneakers, une partie du stock qui est du vêtement vintage. Vêtements vintage, entre guillemets, parce que vous avez du Stone Island, CP, Evisu. Vous avez pas mal de marques streetwear hype, streetwear limité, streetwear vintage. Comment ça s'est passé la création de Centrale et comment vous vous êtes dit on va dans cette direction là? Parce que en fait vous avez allié sneakers et vintage mais vous avez pris vraiment une direction premium, on va dire. C'était vraiment comme je t'ai dit tout à l'heure, on va faire un truc vintage mais pas avec l'image du vintage, genre un truc où les gens ils se disent putain je suis content d'acheter ma sape ici, déjà de 1 c'est moins cher, on va dire c'est écologique parce que c'est vrai que ça c'est un point sur lequel on n'appuie pas sur Centrale parce que derrière on vend des sneakers, donc ça serait un peu mentir qu'on fait ça pour l'écologie, mais c'est vrai que on participe à ce truc là et que c'est des trucs qui sont en train de se développer, donc on est dans l'air du temps tu vois. Et de 3, bah voilà, on va pas vendre des sapes que tu peux trouver un peu partout. Justement, on va essayer de s'appuyer sur un truc haut de gamme et genre le type de sape que nous on porte. Et le type de sape que nous on porte, c'est du Stone, c'est du CP, c'est du Cortez. Tu vois, par exemple, on a été les premiers en France à sortir Cortez. On a vendu un premier t-shirt au mois de, je crois que c'était en juin 2020, on était le premier shop, tu vois, à sortir ce genre de truc. Et c'est parce qu'on était à l'affût sur les petites marques, tout ça, inspiré par nos inspirations, tout ça. Mais dis-toi, au début, par exemple, on a fait plein d'erreurs. On a acheté des trucs et au final, on s'est rendu compte, ah ouais, non, j'avoue, ça c'est pas de délire. Tu vois, tu regardes des anciens postes de Centrale, tu vas voir des sapes qui, au final, aujourd'hui, tu les verras plus, tu vois, parce que on a augmenté en gamme avec le temps, quoi. Comment vous vous êtes dit, comment vous avez réussi à vous dire, on va partir sur, parce qu'il y a beaucoup de Stone et de CP, même Evisu, mais comment tu sais, parce que quand tu démarres, tu sais pas forcément les check, les produits, etc. Vous avez tout appris de vous-même, vous êtes parti de zéro et puis après vous avez fait votre expérience par vous-même. On a tout appris de nous-mêmes, c'est vrai ça. On a vraiment tout appris de nous-mêmes. Après il y a des marques, on s'est fait aider au départ, tu vois, genre par exemple Prada, tout ça au départ on connaissait rien du tout. Et au final on s'est fait aider à gauche à droite à force de demander des check, tout ça. On se faisait aider. Après dans les groupes Discord, dans les groupes Facebook, tout ça aussi on a appris comme ça, hein. Et tu sais, en fait, tu vois une pièce une fois, tu vois 2 fois, tu vois 3 fois, tu vois 4 fois, tu vois 5 fois. Au final, c'est bon, les yeux, tu vois, ils sont faits. Bape, en vrai, ça a été un truc, au départ, putain, c'était impossible pour nous de voir. Okay. Et là, aujourd'hui, je te fais le Bape, je te le fais comme ça, genre en regardant 2-3 trucs, c'est fini. Stone, c'est pareil. En plus, c'est vrai que Stone, tu vois, par exemple, un truc qui nous a beaucoup aidé sur Stone, c'est les QR codes. Les certi-logos, tu vois, ça fait quand même la diff où tu regardes le certi-logo, c'est authentique. Après, tu regardes la pièce. Ok, la pièce elle est clean, c'est les mêmes matériaux que d'habitude, le patch il est bon, voilà quoi, c'est carré. J'avoue que c'est des compétences qui sont assez recherchées en soi, genre je sais qu'il y a pas mal de gens à chaque fois dans les différents groupes qui demandent à legit check ces pièces là parce qu'ils savent pas, tu vois.
Et comme vous en avez Ouais, plein clair, entre les mains, enfin vous avez pas une mine d'or, mais quand même c'est genre vous avez un bon filon et je pense que c'est ce qui plaît de ouf en ce moment aux gens, donc c'est carré de fou, vraiment. Ouais, de fou. Mais par contre, dis-toi que aussi derrière, sur tous nos achats, on a aussi une pile de fake. Hein. Genre, Ouais. malheureusement, parfois on dépense de l'argent. Parce que tu vois, nous on se fie à des photos, des vidéos, des trucs comme ça, mais quand on reçoit, bah voilà, c'est fake. Si on a des doutes, on demande à d'autres gens, etc. Et voilà, donc aussi derrière, nous on a beaucoup d'argent qui est, enfin pas beaucoup, mais on va dire peut-être une sur 15, une pièce sur 15 qui au final est fake et du coup bah ça va dans des stocks qui au final ne seront jamais utilisés. Tout ça c'est au local, c'est posé sur le tech et voilà quoi. Ouais, ça aussi c'est la réalité, j'avoue qu'il n'y a pas grand monde qui en parle en soi, mais c'est vrai que quand tu achètes de l'occasion et que tu fais de l'occasion, il y a beaucoup de risques de se faire arnaquer de moins en moins vu que tu t'apprends. Mais j'avoue qu'au final, il y a des risques qui sont pris en compte et qui sont à prendre en compte, et qu'au final, sur les pièces, des fois, vous pouvez vous faire avoir. Et encore pire, si c'est des grosses pièces. Parce que tu parlais de Prada tout à l'heure, mais si par exemple tu te fais avoir sur un sac Prada, j'avoue, l'erreur, elle peut coûter cher, tu vois. Même si maintenant, aujourd'hui, Ouais, c'est tu clair. peux essayer de te faire rembourser avec PayPal, avec Vinted, etc. Mais si tu passes avec du cash et tout, et que tu t'es fait arnaquer, j'avoue, là, c'est compliqué. Bah ouais, c'est ça. Après il y a aussi le truc des scams, tout ça. Mm. Ça, Dieu merci, ça nous est pas trop arrivé. On a déjà eu quelques problèmes, mais c'est pas encore trop. Enfin, ça va. Genre, on fait attention, on a nos réseaux, tout ça, et on bouge pas trop à moins d'être sûr, quoi. J'ai vu ta dernière story, enfin une de tes dernières stories, ou je sais plus si c'était un TikTok, avec Raska. Tu lui as envoyé la dernière Suprême, enfin l'avant-dernière du coup maintenant en collab avec Suprême. T'as également tourné avec La Routine. Comment s'est passée ces connexions? Vince. Putain mais Vince, mais... Tu m'avais dit la dernière fois, tu m'avais dit la dernière fois. J'arriverai pas, c'est sûr que j'arriverai pas. Mais Non, Vince, la routine, ça arrive, ça arrive. ça arrive. Ah ok, carré. Ouais. Non mais parce que je voyais, il y avait des connexions et tout. Même la vidéo était ultra lourde. Franchement, j'ai kiffé la vidéo et tout au local. Et comment ça s'est passé? Comment toi t'es rentré en contact avec eux? Est-ce que c'est eux qui sont venus vers toi? En fait, aujourd'hui, je pense que l'avantage de Central Mart, c'est qu'on est unique. Genre, on est dans un truc où, vas-y, y a pas de concurrent, tu vois, y a personne qui fait comme nous. Genre, on est vraiment unique et je pense que, tu vois, c'est dans le marketing, c'est un truc qui est important et qu'on a développé plus tard avec les box, par exemple. Okay. C'est que quand tu proposes quelque chose d'unique où tu sors un peu du lot, bah tout d'un coup, t'attires les gens, ils veulent faire des trucs avec toi parce que bah ton contenu, il va aussi devenir un peu viral, tu vois. Par exemple, c'est ce qui s'est passé avec les box. Les box, c'est un produit qui nous, on l'a pensé marketing, on n'a pas du tout pensé à faire de l'argent dessus. Genre les marges sur les box, c'est nul, tu vois, on le fait pas pour l'argent, genre on le fait vraiment pour le marketing. Et derrière, on voit tout ce que ça a payé parce que ça nous a donné des vidéos avec des personnes de ouf, ça nous a donné des contacts avec des personnes de ouf. Donc en fait, c'est un peu le produit qui s'est vendu lui-même, tu vois, auprès de ces influenceurs-là. Et ces influenceurs-là, après, ils viennent vers nous, par exemple... Raska, bah moi je le suivais déjà à l'époque, c'était un mec rap tout ça, et en vrai tu sais il avait cette connexion un peu sap, et du coup bah tu sais tu DM et t'as un compte un peu plus, tu vois t'as un compte qui fait, je pense que voilà les gens ils voyaient que c'était quali, c'était truc, on avait un peu d'abonnés tout ça, t'envoies des messages et tu vois il y a plein de gens qui te répondent pas, mais ceux qui te répondent après tu fais des trucs sur le long terme, et après tu sais plus tu parles, plus il y a du contact. Et aujourd'hui, tu vois, Raska, c'est un gars, il passe au local, faire ses saps quand il a des événements, il passe au local, venir chercher ses saps, il fait des concours avec nous. Vince, il est passé au local une fois, on a fait une vidéo avec lui derrière. C'était Raska d'ailleurs qui nous avait ramené Vince. Voilà, genre, après, ouais, c'est ça. Après, il y a Matt Uzumaki, si je sais pas si tu vois qui c'est. Bah, c'est le premier qui est venu vers nous et qui nous a dit, vas-y, moi je suis chaud, on fait des vidéos ensemble. Okay. Du coup, il a présenté les box et je pense que c'est à partir de là où ça a vraiment fait parler de nous et le contenu il est devenu un peu viral. Et après, nous aussi, on a cherché les personnes, tu vois, on allait les chercher. Ça fait une très très bonne exposition et tout sur les réseaux. Et moi, je me posais une question. Selon toi, c'est quoi la suite logique de l'évolution de Central? Est-ce que ce serait un shop physique? Est-ce que ce serait plus de produits? Une marque de vêtements? Un média? Comment tu vois, enfin comment vous voyez l'évolution? Ah là justement on est en plein dedans parce que voilà il y a eu des petites problématiques auxquelles on n'était pas confronté avant, et en tant que business, bah voilà, on a dû se poser des bonnes questions, tu vois, et c'est vrai que récemment on cherchait encore un nouveau local pour s'agrandir, et en regardant les chiffres, on s'est dit que peut-être que ça serait mieux de faire encore un truc physique, parce qu'aujourd'hui je pense que on est les plus gros vendeurs en ligne en France, genre on vend vraiment beaucoup. On a un bon chiffre d'affaires, tout ça.
Mais en fait, on passe beaucoup de temps, tu vois. Genre, combien de fois on a passé des samedis soirs à faire des annonces, à faire des trucs, toutes nos journées, tu vois, c'est consacré à ça, ça prend énormément de temps. Donc on essaye de trouver un truc qui est plus rapportant temps business, qui nous rapporte plus. Et à travers le en ligne, bah ça nous prend beaucoup de temps et plus tu veux augmenter les pièces, plus ça te prend du temps. Donc soit tu délocalises, soit tu donnes à quelqu'un qui fait ça, soit bah c'est à nous de gérer, mais ça nous prend encore plus de temps, donc c'est problématique. Alors que tu vois genre sur une boutique physique, bah par exemple t'as pas toutes les annonces à faire, les photos mannequins, les tâches à faire, les trucs. Donc j'en dirai pas plus pour l'instant, mais je dis juste que voilà il y a un pop-up qui se prépare, il y a un pop-up qui se prépare fin novembre. Ok, Là on est en trop train cool. toujours de, normalement on a un lieu. Ok. Ça serait normalement sur Montmartre, donc Ok. voilà, si tu veux venir avec grand plaisir. Chaud. Je sais pas si t'es sur. Moi, je suis de Nantes, si mais t'es il y a sur moyen. De toute façon, faut que je vienne à Paris. Bah tu me diras. En tout cas, voilà, il y aura un gros pop-up qui va être fait. Carré. C'est le premier vrai pop-up, tu vois, genre à notre effigie, on va dire. Ok. Et derrière, ouais, il y a l'ambition de faire une marque aussi. Genre là, on est en train de développer des petits t-shirts, tout ça. Ah, ils sont en ça c'est dit sur préparation. Instagram. C'est pas dit, mais les gens ils savent. Les gens ils Ok. savent. Mais ouais, je lâche des trucs, tu vois. Mais je montrerai pas les visus, mais ouais, là il y a des Ok. t-shirts qui sont en préparation. Ça devrait être bientôt prêt. Et bien sûr, il y a d'autres ambitions, tu vois. Genre, en fait, c'est des trucs qui sont faits depuis longtemps, sur lesquels Ok. on n'a pas pu se concentrer encore. Mais là, avec voilà, ces derniers temps, il y a eu des grosses remises en question sur certains trucs, tout ça. Donc, on a décidé d'accorder notre temps différemment. Et donc, Ok. voilà, c'est pour ça que là, va y avoir pop-up, plus de trucs un peu comme ça, tu vois. Ok. Et par rapport du coup à Central et tes activités, parce que du coup moi j'arrive pas trop à savoir qu'est-ce qui est Central, qu'est-ce qui est pas Central, qu'est-ce qui est que toi. Le Discord, enfin alors du coup t'as deux Discord, enfin t'as le groupe, ton groupe vous êtes 500, le groupe plus le e-book, si j'ai bien compris, Central, et après j'ai encore oublié quelque chose, mais je sais plus ce que c'est. Et après t'as des paires que t'as YouTube. tout seul, YouTube, ouais, et t'as des paires. Ouais, investissement, ouais. Bah aujourd'hui, ouais, j'ai beaucoup. Hein. En vrai, Central, aujourd'hui, c'est pas le truc que j'utilise pour vivre, tu vois. Genre, nous, aujourd'hui, on est plus dans une Ok. optique de. Ça fait 2 ans qu'on est là. Et comme je te l'ai dit, on a Mhm. commencé avec 2500 euros. Donc, on est vraiment là. Vas-y, on n'utilise pas l'argent pour l'instant. On l'utilisera plus tard, tu vois. Genre là, aujourd'hui, tout l'argent, il est utilisé pour les stocks. Et tu vois, la progression des Stone Island, aujourd'hui, on en a vraiment, genre, je pense, plus d'une centaine dans le stock, tu vois. Ok, Genre, trop il y a bien. vraiment un gros stock, un truc conséquent. Donc Central, non, c'est pas du tout le truc que je fais pour me payer. C'est le projet, on va dire, qui a le plus de Ouais, qui peut potentiel exploser. pour devenir un gros truc, tu vois. Ok. Mais il faudra prendre les bonnes décisions, tout ça. Mais aujourd'hui, du coup, bah c'est pour ça que ne gagnant pas ma vie avec Central, j'ai dû trouver d'autres trucs. Et moi, avec TikTok, bah déjà, j'avais kiffé, tu vois, genre je kiffais apprendre ce genre de bail, tu vois, le resell, tout ça. Du coup, après, j'ai développé chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va dire, je gagne, je crois, c'est 350. Là, le dernier salaire que j'ai tapé, c'était 350 euros, mais c'est pas un truc que je regarde, tu vois, c'est pas un truc sur lequel Ouais. je me dis, ouais, YouTube, j'utilise pour l'argent, tu vois, si ma vidéo elle est démonétisée, je m'en fiche, genre, je fais Ok. même pas mes pubs ou quoi, genre, je fais rien du tout. Et derrière, bah, avec toutes les questions que j'avais, genre, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, tout ça, je me suis dit, vas-y, let's go, on fait un e-book. J'ai pris 2 mois à l'écrire, je l'ai lancé, que des bêtes de retour, tout ça, genre, vraiment, les gens, ils ont kiffé. Et après, je me suis dit, bon, bah maintenant, c'est quoi la suite vas-y, on va créer un Discord pour que les gens qui aient l'ebook puissent poser leurs questions et pour qu'ils aient des rappels. Là, maintenant, j'ai séparé le Discord et l'ebook pour en faire 2 offres différentes que j'allie quand je fais des promotions. Ok. Tu vois, genre maintenant, Ah, ok. le Discord, tu peux l'acheter en dehors de l'ebook, tu Ok. vois. Donc, comme ça, tu prends l'ebook et tu prends le Discord. Et en ce moment, il y a la promotion, les deux ensemble, à vie. Et après, moi, j'avais toujours l'ambition de faire un coup de groupe. Donc vas-y, let's go, j'ai fait ça. Après l'investissement, bah au fur et à mesure, t'as vu, j'ai fait Mhm, beaucoup d'in-store, j'ai fait beaucoup de resell, on va dire en tant que débutant dans le sens où in-store, online, raffle, tout ça. Ça m'a permis de créer un bon capital et de partir avec plus ou moins 10, 15 000 euros dans des investissements, tout ça. Ok. Et après, bah là aujourd'hui, j'ai beaucoup de paires investies. J'ai l'ebook, j'ai le Discord, j'ai Central, j'ai YouTube. C'est bien diverti déjà. C'est pas mal, Ouais, franchement. c'est pas mal, ouais. Ouais, Il y a c'est pas pas mal, mal. c'est pas mal. Mais je vais pas m'arrêter là, il y a Bien encore sûr. plein de trucs à développer, que ce soit même sur le truc sneakers, j'ai vraiment envie de faire un truc lourd et aujourd'hui j'ai l'impression que
C'est dommage, mais avec Central, on n'est pas pris au sérieux sur les sneakers. Genre, Ok. genre on n'est pas, genre moi, tu vois, genre aujourd'hui, en fait, aujourd'hui on est 3 dans Central. Ok. Il y a Isaac, Théo et moi. Ok. Et Isaac et Théo, ils sont à fond vêtements, tu vois. Moi, j'ai un peu lâché cette partie Ok. vêtements que j'ai donné parce que je suis plus autant dans le truc qu'avant, tu vois. Et moi, je suis à fond Mhm. sneakers maintenant. Et j'ai l'impression que côté sneakers, bah voilà, les gens, ils Vous avez de sont la en fait ils sont trop concurrence. bloqués sur le vêtement. C'est clair. C'est clair. With the New, ils sont très très chauds, même si c'est des tarots de dentiste. Kiki c'est Mais tu sais pareil. que With the New, c'est les mêmes prix que nous, hein. C'est les mêmes prix que vous? Et Kiki, c'est. Ouais, en fait, With the New, ils ont trop l'image de. Ils sont chers de ouf, mais tu sais que c'est les moins chers en France. Ah ouais. Moi j'ai Ouais, plus et stocké. c'est moins cher que Vinted, tout ça. C'est plus 10 StockX, hein. Ouais, Ah ouais. ouais. Ah ouais. Et le service, il est mieux, tu vois. Ok. Donc, ouais, non, c'est sûr. Là, With the New, ils sont en train de faire des dingueries. Ils sont en train de Ouais, faire des ils dingueries. sont En très, vrai, très chauds. ils sont vraiment très très chauds. Ils sont, en fait, si tu vas sur leur terrain, tu vas te faire manger, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte. Et nous, on a joué un peu sur ce terrain-là en espérant que les vêtements, ça donne un truc. Mais j'ai l'impression que, voilà, on fait des commandes. En vrai, genre, on en fait pas mal. Mais moi, j'ai l'ambition de faire un vrai truc beaucoup plus poussé. Et j'ai l'impression que en restant avec Central, en tout cas sur le online, bah, on n'arrivera pas à atteindre des objectifs qui sont carrés en termes de sneakers. Donc, j'ai des idées de Ok. développer Ok, un parce truc encore mieux. parce que même quand on voit Kiki Kicks, ils ont poussé le délire à fond en termes de com. Tu vois, genre en termes de com, quand ils font leurs émissions, avec, je sais plus qui ils ont ramené, mais ils ont ramené quand même des gros influenceurs. Ouais. Et ça a bien marché leur concept et tout. Genre, il y a eu un vrai délire, il y a eu un bon truc et tout. Ouais, de fou. Mais ils avaient un budget, quoi. Genre, Ouais, c'est sûr. ils ont commencé avec, ils ont pas commencé aujourd'hui. Nous, on a Ouais, les c'est contacts. Donc, Ouais. ça nous fait vraiment une bonne présence, mais on n'a pas le même budget, etc. Et je pense que c'est pas la même époque. Ils sont arrivés quand Ouais, With the ouais. New n'était pas aussi écrasant, tu vois. Ah. Aujourd'hui, ils sont vraiment écrasants. Ils prennent tout le marché. Et Après, ils sont vraiment puissants. Ils ont. c'est fou, genre c'est devenu mainstream, c'est-à-dire que genre vraiment il y a encore 5-6 ans, acheter une paire à un reseller c'était vraiment parce que tu kiffais les sneakers, tu vois, genre c'était une paire, tu voulais de ouf. Maintenant n'importe qui en fait t'es obligé de passer par ça, hein. T'as plus le choix, genre c'est fou comment ça a évolué en 5 ans, genre c'est... Ouais, de fou, de fou. Bah là, ils ont vraiment pris la France. Je sais qu'ils ont comme ambition de prendre l'Europe. J'ai vu des petits trucs, ça m'a fait peur. Genre, je sais qu'ils sont pas trop concurrençables Ouais, sur le online. Si tu t'intéresses au même, si tu fais pareil, t'arriveras pas. C'est sûr Ouais. et certain. parce qu'ils ont la quantité et le capital. En fait, ils ont la quantité, le capital, ils ont le grand public, ils ont trop de trucs aujourd'hui pour les concurrencer. Tu vois, même Kiki, je sais que je pense que ça va bientôt mourir, tu vois, parce que Ok, déjà ils ont plein de problèmes en interne. ok. Et ouais, With the New, ils sont en train de. Enfin, je pense que c'est leur stratégie, t'as vu, ils ont visé long terme, et aujourd'hui ils sont en train de Ok. serrer la concurrence La concurrence et est froisser ça. Hein. Et froisser ça. Donc voilà, faut juste trouver des façons de, je pense, se différencier de With the New, tu vois, proposer Ouais. des trucs différents, et je Bah, pense comme que c'est comme Swatkicks. ça que tu peux. comme ça. Voilà, carrément. Il a trouvé un bon Carrément. créneau très fort. Tu vois, lui, mais c'est un truc, c'est un autre truc, c'est comme dans le vintage, tu vois, c'est un truc qui est pas très scalable. Dans le Ouais. sens où, bah, ces sneakers, genre, je pense que déjà, c'est dur à se les approprier, tu vois. Ouais. Genre, c'est dur de trouver des bons deals, tout ça. Il y a toute la main-d'œuvre. Et derrière, faut les vendre. Donc, faut sûr, qu'il ouais. arrive à trouver maintenant une solution pour avoir de la quantité, des Ouais. mecs peut-être qui peuvent rénover ses paires, et ensuite que lui, avec son image, bah, il puisse vendre ça. Mais si, faut qu'il arrive à, voilà, trouver des gens qui bossent pour lui, parce que sinon il va perdre. Mais il a son temps, réussi je pense, à se démerder, genre il fait venir des États-Unis maintenant et tout, genre il fait des trucs propres, franchement il a trouvé des bonnes solutions, genre même moi j'avais pas du tout idée qu'il puisse faire ça, tu vois. Il a réussi à faire Ouais, plein aux de- States, il y a pas mal de plans. il fait du reshipping et tout des US et tout, enfin franchement propre de ouf. Ouais, c'est clair. Mais Mais voilà, c'est ça, faut qu'il arrive à truc. En plus, c'est des bons filons, la seconde main, c'est des trucs qui montent, tout ça, donc ouais, c'est clair. Après, moi, j'avoue, j'ai pas la. Tu vois, je dis toujours, ouais, je suis dans les vêtements dans le vintage, Ouais. mais je me mettrai pas dans la sneakers. Ouais. Déjà, je vois tous les vêtements, dans les vêtements, c'est chiant. Des petites taches, des petits Ouais, trucs, des ouais. petits défauts, des trucs que tu vois pas forcément, des trucs auxquels tu t'attends pas. Mais alors là, dans la sneakers d'occasion, des défauts, tu vois, la rénovation, ça prend Ouais. vraiment du temps. Et surtout la contrefaçon. c'est chaud. Je pense qu'il doit passer du temps, tu vois, à contrôler C'est sûr. sa paire parce que C'est putain, un bon trop taf, de hein. détails, tu vois. Ouais, Carrément. c'est chaud, c'est chaud. J'avais une petite question sur ton ebook pour revenir à ton ebook. Combien d'exemplaires Ouais. t'as écoulé à peu près, tu vois, je sais pas si tu sais exactement combien t'en as écoulé, mais Là, on est bientôt à 1000, là. putain c'est énorme.
C'est trop cool. Ouais, bah en fait c'est le produit, il y avait une vraie demande, tu vois. Ok. Moi derrière j'avais l'audience, Mhm. le produit il est quali, il y a plus de 120 pages. Les gens, je pense qu'ils avaient, tu vois, genre ma page de vente, elle était pas très travaillée, mais les gens ils avaient confiance dans le sens où ils savaient qui j'étais, ils savaient que je suis carrément. sérieux, ils me voient sur YouTube, tout ça, tu vois, genre je pense que voilà, les gens ils se sont dit ouais, s'il fait ça, c'est carré, tu vois. Mhm. En plus j'ai fait une bonne promo au début, il était à 35 €, je pense que c'était vraiment un prix abordable de Ouais, fou, tu vois. carrément. Et ouais, ça s'est grave bien vendu. Après, j'ai eu que des retours de ouf. Genre vraiment que des retours positifs, 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 positifs. Sachant que là, c'était que le produit qui parlait parce que le marketing autour, dis-toi que vraiment, je pense que sur l'ebook, je travaillais, mais enfin, en fait, je travaillais quasiment pas, tu vois. Ouais. Je faisais une story sur mon truc. Ouais, les retours que j'ai eu, je mettais un lien. Boum, ça se vend, tu vois. Et même encore aujourd'hui, tu vois, genre c'est un truc que là, aujourd'hui, je le travaille beaucoup plus qu'avant. Là, j'ai fait appel à des gens pour travailler ma page de vente, tout ça. Ok. Parce qu'en fait, c'est un truc de... Genre, je pensais pas qu'il y avait autant de demandes, tu vois, mais c'est un truc qui a vraiment une grosse demande et qui peut mener encore plus loin, tu vois, sur le long terme. Ok. Donc, au départ, je le faisais un peu en mode, vas-y, genre, je donne un e-book, je leur donne ça, ceux qui veulent, ils prennent, ceux qui veulent pas, ils prennent pas. Mais là, aujourd'hui, je pense que ça a aidé beaucoup, beaucoup de personnes. Le truc, il est quali, il est carré, j'ai que des retours positifs. Donc je me suis dit bah en vrai go le travailler ça, go travailler la page de vente, faire que le truc il soit encore plus il donne encore plus envie et que les gens ils en apprennent encore plus. Du coup après hop le Discord. Voilà. Non, ouais, bien joué. Ouais Ah ouais, ouais, c'est très, très chaud. c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai une petite question pour toi. Si tu devais reprendre de zéro, sans notoriété, sans réseau, etc., faut prendre en compte tous les aspects, c'est-à-dire que tu achètes des vêtements, enfin tu achèterais du coup des vêtements, tu les revendrais, mais quand tu recommences sans rien du tout, qu'est-ce que tu ferais en premier, tu vois? Si tu dois te relancer, t'es personne, qu'est-ce que tu fais en premier? Est-ce que d'abord tu crées des réseaux pour essayer de buzzer un peu pour ensuite vendre, ou est-ce que tu commences direct à revendre et tu vois après? Bonne question. Je pense que je ferais ce que j'ai fait avant Central Montmartre, c'est-à-dire vendre des vêtements. Ok. Vendre des vêtements parce que je pense que c'est pas mal, ça demande pas beaucoup de capital. Et ça peut rapporter assez rapidement. Aujourd'hui, il y a des bots Vinted, tout ça qui existe. Mhm. Je sais qu'il y en a plein aussi qui marchent à Vinted comme ça. Je me ferai un petit capital, on va dire, genre, tu vois, de quoi commencer dans la sneakers. Je ferai pas de la sneakers d'occasion parce que j'ai pas la patience, mais je pense que si j'avais le truc, je le ferais. Mhm. Après, peut-être que si j'avais pas l'expérience d'aujourd'hui, peut-être que je me dirais, vas-y, je go dans la sneakers. Ok. Mais avec les contrefaçons, tout ça, genre, j'aurais un peu chaud. Ensuite, je commencerai à 200 €, je me mettrai dans la sneakers. Mhm. Je ferai de l'in-store à fond. Euh, voilà, j'essaierai de tout comprendre sur le domaine. Je ferai Raffle, in-store, tout ça, j'essaierai de capter, mais je ferai des trucs, tu sais, aujourd'hui, il y a des bails de bots. Mais en gros, c'est Mhm. pas toi qui bot, c'est les gens qui utilisent des bots pour toi. Je pense Ok. que je ferai ça. Ok. En gros, juste tu payes si t'as la paire. Mhm. Tu payes des comptes et après tu payes si t'as la paire. Ok. Je ferai des trucs comme ça pour avoir le plus de paires le plus rapidement possible et je vendrai. Après, en parallèle de ça, je pense que je ferai comme ce que j'ai fait. Je commencerai à faire des TikTok parce que TikTok aujourd'hui c'est trop puissant. Mhm. J'essaierai de me créer peut-être un. Je sais pas que si j'irai dans la formation sur le resell, mais peut-être j'irai plus dans un délire où je fais monter mon shop, tu vois. Ok. Et je me mettrai vraiment sneakers là par contre, je ferai monter mon shop. Un petit truc comme ça sur TikTok. J'essaierai de trouver des trucs qui me différencient, tu vois. Un truc sympa, je ferai monter avec TikTok et en parallèle tout ça, je me créerai une première communauté. Et voilà, je vendrai des sneakers. Et à un moment, après avoir dépassé un certain budget, je commencerai à investir, donc plus à être sur le terrain, investir sur les paires, racheter pour mes clients. Et en parallèle de ça, je pense que, en vrai, je ferai comme aujourd'hui. Je pense qu'après, je Ok. lancerai une chaîne YouTube parce que YouTube, ça fidélise. Et j'enverrai du contenu YouTube, TikTok. En vrai, je pense que c'est pas mal comment j'ai. Je pense que ouais, c'est pas mal. Après, je pense que aussi, sur ce qui est bien avec, tu vois, par exemple, la vente de formation, on va dire, c'est que c'est un produit qui est immatériel. Donc, tu te fais pas chier à acheter, revendre, tu vois. Genre, c'est un Ouais. truc qui se vend.
Et si c'est carré, bah ça peut bien se développer, tu vois. Donc je pense que si je me lancerais, j'essaierais peut-être de développer plus de produits autour de ça et d'essayer de donner accessible un max d'options aux gens. Genre, essayer de tout comprendre ce qu'ils veulent savoir et leur offrir des solutions pour tout ça. Et derrière, sneakers à fond et voilà, je pense que déjà ça serait pas mal et après ouais tu te développes. Ah, t'as donné pas mal d'informations là. Ouais, je pense que j'avoue, je sais pas, mais j'avoue c'est une bonne question. S'il y en a qui veulent commencer, Ouais, je pense que t'as donné une bonne strat. Hein. Moi, je valide fort la strat. Hein. Je pense qu'il y a moyen que. Je pense que c'est. En tout cas, moi, je pense que aujourd'hui, en tout cas, je regrette pas ce que j'ai fait. Je pense que je ferai en fait la même chose parce que je pense que tu peux atteindre tu vois, genre moi, ça fait 2 ans que je suis là, genre donc. En vrai, en 2 ans, t'arrives à faire ça. Je pense que. Fait des choses. Hein. Ouais, si t'arrives à avoir les bases, si t'arrives à avoir plus d'infos que moi au début, ouais, tu peux le faire en 1 an, même pas, je pense. Est-ce que t'as eu des mentors, des personnes qui t'ont inspiré pour te lancer, etc. Ou des personnes qui t'inspirent toujours aujourd'hui et tu vois, et tu te dis ah putain j'aimerais bien faire comme elle, ou alors ça m'inspire ce qu'elles font au quotidien, etc. Ouais, il y a carrément, mais j'ai pas de mentor à proprement parler avec qui j'ai des contacts ou quoi. C'est vraiment des mecs qui m'inspirent, ça va plus être sur YouTube, tu vois. Moi, genre, je trouve beaucoup de mecs qui m'inspirent sur YouTube, mais plus aux US. Genre, je kiffe trop regarder des vidéos des States ou des Anglais, des mecs comme ça. Il y a un mec qui s'appelle Iman Gadzhi. Genre, lui, je trouve ses vidéos, elles sont vraiment chaudes. Genre, lui, c'est plus business en ligne, tu vois. C'est un mec qui a tout filmé en partant de rien. Et aujourd'hui, il est bouillant, tu vois. Il a mon âge, il a 22 ans. Et genre aujourd'hui il pèse déjà des millions, tu vois. Des mecs comme ça. Après il y a des mecs dans la sneakers que je kiffe, genre des petits Common Hype, Sneaker Invest. Ce genre d'audience là, tu vois, je trouve que eux ils inspirent vraiment dans la sneakers. Donc ouais, je dirais vraiment YouTube en vrai, genre ça m'inspire pas mal. Donc c'est pour ça aussi, je pense que je suis allé sur. Ouais, c'est fort. Mais tu vois, en France il y a pas trop de gens qui m'inspirent. Je suis pas trop inspiré par des gens en France. Genre Yomi Denzel, tout ça, pas trop. Je regarde, mais aujourd'hui je regarde plus autant. Là je vois que là par exemple ce matin j'ai écouté son podcast. Genre avec un mec qui est très chaud, lui il est très très fort. Si j'aime bien. Ouais non, en vrai Yomi je regardais vraiment à une période. Là aujourd'hui j'ai plus aimé son contenu, mais j'aime bien l'entendre en tant que personne, tu vois. Après il y a Oussama Aouar, je kiffe de ouf. Du coup tu regardes, je pense que t'as regardé, attends c'est quoi, c'est Théo Kouda, quelque chose comme ça là, qui a fait des grosses interviews de 2 heures et tout. Ouais, lui il est chaud. Bien. Moi, je kiffe perso ce genre de contenu. Tu vois, ça c'est énervé. Lui tu vois, lui il est très chaud, mais il m'inspire pas. Ouais, c'est pas la même inspiration, c'est juste genre le contenu, je kiffe. Après ce qu'il propage, bon voilà, son business. Ouais voilà, c'est pas la personne, ouais c'est ça. C'est pas la personne qui truc. Là j'écoute un podcast en ce moment, genre quand je vais à la salle ou quand je fais mes trucs, ça s'appelle putain quoi ça, Lucky Day. Genre grave d'art en mode avec des inspi, genre des mecs qui font venir des intervenants et c'est grave détente, tu vois, genre c'est grave cool, bon à écouter, les mecs qui ramènent c'est des bons gars donc c'est grave intéressant. Mais ouais, en France, non, il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui. Je pense qu'en vrai, sur les podcasts, c'est là où tu en apprends le plus. Enfin, les podcasts ou les vidéos de longue durée comme ça, il y a énormément de valeur à l'intérieur de ces vidéos-là. Ouais, et carrément. Les gens, je pense qu'ils sous-estiment de ouf. Genre, parce que pour moi, tu vois, YouTube, c'est vraiment ma source d'information première. Et je vois les gens, ils délaissent YouTube pour aller sur TikTok. Mais pour moi, TikTok, le contenu de TikTok, genre, c'est du contenu abrutissant. J'ai pas vu sur TikTok énormément de contenu qui te permettait d'avoir de l'information utile. Genre, sur TikTok, perso. J'ai du mal à trouver là, je te jure. En fait, là, avec ce qu'ils viennent de développer, tu vois, la solution de faire des vidéos sur le long terme, je te jure que, genre, moi, ça va, je tombe dessus. Après, j'essaye tu vois, je suis pas un consommateur TikTok parce que je sais que, je connais l'algorithme, je sais que c'est pas bien, tu vois, je sais que si tu commences à aller sur TikTok, t'es terminé, quoi. Mais ouais, il y a des trucs sympas. Moi, je like, en vrai, à chaque fois que j'ai des bonnes idées. Genre des mecs qui parlent, tu vois, de leur marque de vêtements, qui me mettent des fournisseurs, des trucs comme ça, tu vois, ça je like, comme ça j'ai ça dans mes trucs. Il y a des mecs qui donnent des petites idées, des astuces marketing, tout ça, tu vois, dès que c'est un peu inspirant, boum, je like, mais c'est pas le même contenu que YouTube, c'est réel. Genre c'est pas. Mais après moi c'est vraiment, c'est plus ma source d'information première, c'est quand même les livres. Genre les livres pour moi c'est quand même un truc de fou, genre c'est un truc qui, je pense aujourd'hui j'en suis là grâce au livre, tu vois, genre je pense que c'est une mine d'or en vrai, genre on va revenir sur les livres après, mais genre ouais, vraiment c'est une dinguerie. Et j'ai une petite question pour toi,
Là, on va parler d'un sujet récent, un sujet d'actualité. D'ailleurs, tu en as parlé sur TikTok, mais j'aimerais aller plus en profondeur là-dedans. Il y a eu la rupture entre Adidas et Kanye West, Yeezy. Et moi, je voulais avoir ton avis là-dessus, parce que moi, j'ai le mien perso. Est-ce que tu penses que Adidas va chuter de ouf, et genre, on va voir New Balance passer devant, et ça va faire Nike, New Balance, et après Adidas? Ou est-ce que tu penses qu'Adidas va réussir à se maintenir ou à remonter sans Kanye West, donc sans Yeezy, qui pour moi était leur dernière ressource pour la hype et pour le resell, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah, c'est clair que aujourd'hui Yeezy, bah ça fait vivre Adidas. Enfin, genre c'est quand même 10% de leur chiffre d'affaires, tu vois, donc c'est pas rien. Et c'est ce qui leur donne une place dans la niche streetwear. Adidas aujourd'hui c'est finito, tu vois, genre qui porte du Adidas, honnêtement? Bah, moi je porte pas de Adidas. Ils sortent des paires, ils sortent quelques paires, tu vois. J'allais les démonter là, là j'étais trop parti en live. Là t'avais déjà Adidas, claqué aussi. Ouais. Central Moment, là j'allais dire Adidas. des trucs. Putain, ah non mais là j'allais dire vraiment, là j'étais parti en mode. Moi en fait là aujourd'hui je sais pas, je suis plus du tout aussi fan de. Tu vois, il y avait j'aime bien les trois bandes tout ça, mais je trouve que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est de la répétition. Il n'y a plus de nouveautés, il n'y a plus rien. Ouais. Leurs paires, elles sont moches. Vraiment, je sais pas, j'aime pas je suis pas personne, c'est mon avis. J'aime pas ce qu'ils proposent, tu vois. Ok, bah moi je trouve encore chez Adidas, c'est la Response CL. Je sais pas si tu l'as vu. Celle-là, je trouve. Non, tu vois, ces genres de petites paires, je connais pas. Okay. Je suis pas ça dépend trop, des paires. Dedans. Mais c'est vrai qu'en termes de proposition, genre pour ce qu'ils proposent, etc. Par rapport à Nike, c'est pas au niveau. Par rapport à New Balance, c'est vraiment pas au niveau. Même s'ils ont proposé la Forum elle a le mérite d'exister, ça a quand même relevé un peu le niveau. C'est clair, mais c'est comme une Stan Smith à l'époque, c'est juste une Ils ont leur classique. Après, ouais, c'est ça. Après Nike ils font pareil aujourd'hui, mais tu vois, Nike ils arrivent quand même à se réinventer, à créer des modèles, à dériver. Bah, aujourd'hui, c'est pas Adidas, c'est Yeezy. Bah ouais, mais Nike c'est le swoosh, tu vois. Genre Nike c'est l'histoire et c'est aussi Jordan, parce que sans Jordan, Nike ça serait moins ça, je pense, tu vois. Et au final, Adidas sans Yeezy, bah ça reste Adidas, mais il y a plus, tu sais, il y a plus l'étincelle, il y a plus le truc qui fait que Adidas est désirable. Genre aujourd'hui Adidas, plus ils vont dire que ça, quoi. En fait, je pense que là où va falloir qu'il fasse un taf important, je pense que déjà ça fait longtemps qu'il devait le tège Kenny, parce que voilà, c'était bizarre un peu, ils se sont fait un peu ficha par le poteau qui les a tous affichés, et derrière eux ils continuent de travailler avec lui, tu vois, c'était un peu bizarre. Mais je pense que là maintenant ce qu'ils vont faire, c'est essayer de recruter un mec qui va reprendre un peu genre ouais, un bon designer avec qui, tu vois, par exemple, New Balance, c'est comme ça qu'ils ont réussi un peu à se remettre. Ils ont Joe Freshgood, tout ça, tu vois, genre ils ont fait des bonnes collabs qui petit à petit les a fait. Après, il y a eu la 2002R Protection Pack qui là les a fait vraiment passer encore un step au-dessus avec la 550. Et Méléon doré. Et très fort. Tu vois, ouais, et Méléon d'or, ouais, de fou. Tu vois, genre c'est ce genre de trucs là. Donc je pense que ça va être à ça où Adidas va devoir jouer. Après, par exemple, là, tu vois, ils ont sorti la collab avec Lena Situation. Et en vrai, ça leur ramène des gens. C'est pas notre public, mais c'est aussi, ça leur fait. Tu l'as regardé ou pas la collab? Est-ce que t'as regardé les paires? J'ai pas aimé. Moi j'ai regardé et je trouvais qu'il y avait quand même un délire. Genre j'ai pas aimé les paires, mais je pouvais pas dire qu'elles étaient moches dans le sens où genre il y a un truc, tu vois. Genre il y a eu un taf sur la paire. Il y en a 3, non, c'est ça? Ouais, il y a une Forum, une paire que je connais même pas. J'avoue, je pense qu'ils essaient de pousser des modèles aussi et c'est peut-être pas la meilleure idée qu'ils ont. Genre il y a des modèles, franchement, je vois pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir, tu vois. Et... Ouais, c'est clair. Après, reste à voir, ouais, c'est ça, reste à voir maintenant le futur de ce qu'ils vont proposer, avec qui ils vont travailler. Je pense que, je sais pas s'ils vont repartir dans une collaboration long terme ou s'ils vont pas essayer de faire comme New Balance, tu vois, plein de petits mecs à gauche, à droite, pour essayer de relancer quelques modèles, tout ça, tu vois. Bah là, il y a Bad Bunny, tu vois. Personnellement, l'artiste, je m'en fous un peu. On va pas se mentir. Mais pour moi, genre, la collab Adidas Bad Bunny, c'est la même que Nike et... comment il s'appelle? C'est pareil, c'est un Espagnol, je crois que c'est Bad Bunny aussi. Non, c'est Bad Bunny, il a fait des paires avec... Non, c'est pas Bad Bunny, je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Tu sais, il a fait une Ajiwa multicolore et tout. Ouais, je sais. J-Balvin. Ouais, peut-être. Est-ce qu'on dit une baguette? Non, c'est lui, je sais, c'est lui, c'est J-Balvin. Parce que sinon, là. Il a fait des collabs un peu. Il a sorti la Jordan 2 et une autre, la paire multicolore, là. Une multicolore. Et genre, les deux, pour moi, c'est à peu près la même chose. Genre, il y a un délire, mais je pense que ça parle pas forcément aux Européens, au même aux... Ouais, c'est ça, c'est. Après, encore, ça a sold out, tu vois, mais. Ouais. Voilà, quoi, genre Bad Bunny, ça y est. Surtout, c'est une Forum, la paire sur. Moi, j'avoue, je touche pas à ces paires-là.
je vais pas me mettre dans la sauce pour rien, même s'il y a du resell dessus. En fait, moi, je suis dans une optique, t'as vu, resell, et prendre des paires aussi que j'aime bien. Genre, il y a des paires que, si j'aime pas, tu vois, le délire, je vais pas aller vers la paire. Genre, faut que j'aime bien aussi. Ouais, j'aime bien aussi avoir les paires que j'aime, tu vois. Resell, ce genre de truc et pas des produits que. Comme ça, je suis pas forcément fan. Donc, ouais, avoir en tout cas Adidas. Ouais, mais je pense que leur stratégie là, ça va être de trouver une nouvelle personne parce que je pense que ça représente quand même beaucoup, tu vois, genre, et c'est important d'avoir cette image là auprès des les resellers, tu vois, en vrai ça fait la hype sur les marques aujourd'hui, ils font genre à cause de je sais pas quoi, mais au final c'est grâce à eux que la marque elle est autant popularisée, les gens ils voient des queues devant, les resellers c'est ceux qui sont en avance sur les autres, c'est ceux qui vont pousser des marques avant tout le monde, c'est ceux qui vont les resellers c'est les premiers à avoir porté Cortez, tu vois, genre c'est genre ils sont là à l'affût sur tous les petits modèles, toutes les petites marques, tous les petits trucs tu vois où c'est limité, où il y a un truc, où il y a vraiment un truc, c'est eux qui vont être là, donc je pense que c'est important pour Adidas qu'ils les aient toujours, donc c'est mieux pour eux qu'ils rebondissent parce que sinon ça va être chaud quoi. Puis ouais, en vrai la mode elle est dictée maintenant par les éditions limitées, tout ce qui est un peu spécial, tout ce qui sort du lot et tout. Ouais, carrément. Genre au final les resellers ils font un taf de ouf pour Nike parce que par exemple les dernières Dunk, les Argon, bon moi je trouve qu'elles ont rien de spécial en soi, tu vois, et je pense que s'il n'y avait pas de resellers elles seraient jamais sold out, tu vois. Je pense qu'elles seraient... bah oui, carrément. S'il n'y avait pas de resellers ça serait full stock, magasin et tout, et Nike ils vendraient beaucoup moins. Genre les ventes de Nike en vrai c'est grâce aux resellers. Et après, c'est les resellers qui refont leur billet, mais plus tard, tu vois, parce que les stocks, il n'y en a plus. Mais sans les resellers, je pense que Nike, ils sont moins bien que sans vous, quoi. Là, récemment, il y a une paire qui est sortie, c'était une Dunk Black et blanche avec le souche rouge. Donc c'est une Dunk Black, mais c'est juste le souche qui est rouge, tu vois. Ok. Nous, on a accès au stock, genre dans le groupe et aussi dans le Discord pour l'ebook, tout ça. Précis, tu vois. Et sur cette paire-là, 30 000 paires. 30 000 paires, c'est vraiment énorme. Dis-toi, sur une J4 qui sort, il y a 30 000 paires. Mais genre en Europe? Genre la Military Black. Ou en France? Ouais, en Europe. Aux States, c'est encore plus. Ouais, c'est toute l'Europe. Nike, ça fonctionne par territoire, tu vois, continent. Donc 30 000 paires. Il y a eu peut-être 15 000 paires qui ont été vendues et après ils ont fait fake sold out, tu vois. Parce que voilà, ils ont fait trop de stock. Et ça va être un problème qu'ils ont dû gérer, c'est que avant le confinement, il n'y avait pas trop la hype. Genre, il y avait ce truc-là des resellers, mais il n'y avait pas encore, c'était pas encore boosté comme maintenant, tu vois. Ça a été poussé par TikTok, etc. Donc, au départ, il y avait vraiment les paires qui sortaient, elles étaient en très peu de quantité, tu vois. Genre, les Dunk, les trucs, c'était chaud quand t'en avais une, c'était vraiment carré, tu vois. Tu faisais facile 100-150 euros de bénéf, tu vois. C'était quoi? C'était les Kentucky, là, qui ressortent d'ailleurs. Les Kentucky, les Syracuse, c'est des paires, mais c'est des paires, jamais tu touchais, là les paires elles vont descendre de fou. Jamais tu touchais au prix auquel tu touchais aujourd'hui, tu vois, les Dunk c'était vraiment une paire de fou. Je me rappelle encore il y a un an quand il y avait des Dunk, quand il y a la Dunk High Syracuse qui sont sortis, quand il y a la Dunk Photon Dust, tout ça, mais les gens ils étaient malades, il y avait des queues partout, tout ça, c'était plus 100 minimum sur des Dunk High, tout ça, genre c'était vraiment une dinguerie. Et en fait, quand ils ont, je sais pas si c'était une stratégie ou si, en voyant le truc, ils ont dit, vas-y, on va produire plus, tu vois, parce qu'il faut qu'on vende nous aussi derrière. Et en fait, ils ont augmenté trop les quantités. Et ça a fait que, aujourd'hui, il y a trop de quantité. Et donc, c'est plus aussi intéressant, tu vois, de resell les paires. Et du coup, la demande, elle baisse, les prix baissent. Et voilà, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de quantité, tu vois. Genre, et c'est ça qui fait plus autant de décoller les paires. Je pense que Nike ils font exprès. Tu vois, genre ils savent que vous êtes là, ils savent que vous êtes prêts à prendre des paires, donc en vrai, ils savent que vous allez quand même prendre un billet sur le long terme, mais du coup ils se disent bon en vrai on fait passer. Mais je pense que bientôt ils vont aussi un peu plus diminuer. Je pense que en vrai, tu vois quand ils voient des paires qui sold out pas et qui doivent faire exprès de sold out, je pense que je suis pas sûr qu'ils kiffent. Parce qu'ils font la guerre aux resellers tout ça, mais d'un autre côté comme on l'a vu, ça leur fait une vraie pub, tu vois, genre c'est. Tu vois, des Travis Scott, acheter une Travis Scott 160 euros, la revendre 1100 euros. C'est sûr que ça fait genre, ils pourraient très bien mettre des prix à 500, 600 euros, tu vois. Mais non, ils le laissent à 160 pour qu'il y ait ce truc-là. Récemment, sur la Travis Scott, sur le drop de Travis Scott, il y avait plus de 1 million de personnes sur Sneaker, je crois, c'était ça la stat. Énorme, tu vois. Et ça, c'est puissant. Et ça, je pense que c'est les resellers qui font le marketing tout seul en fait. Carrément, tu vois. c'est carrément ça. En vrai, c'est vous faites le taf pour Nike. Hein. Ils ont compris, je pense, Nike. Hein. Ils ont délégué. Ils sont dit, donc ils ont pas intérêt. C'est ça, donc ils ont pas intérêt à essayer d'augmenter leur revenu sur les paires en essayant d'augmenter les quantités parce que derrière,
à un moment, bah, ça va plus être aussi intéressant pour ces gens-là et ils vont décaler. Tu vois, Supreme aujourd'hui, bah, depuis qu'ils ont été rachetés, ils ont augmenté les quantités. Aujourd'hui, il y a que les collabs, bah, les quelques collabs qui se revendent et encore les box logos, c'est plus aussi intéressant. C'est sûr. Tout ça, quoi. Qui va chez Supreme pour revendre aujourd'hui? Très peu, tu vois. Qu'est-ce qui est sorti d'intéressant? Il y a eu TNF, il y a eu quoi? Là, il y a eu Yamamoto. TNF, c'était intéressant. Là, il y a eu les 98, ouais. Ça, tu vois, ça, la blanche. Exemple, ouais, il y avait des conneries pas mal, mais je trouvais pas non plus la paire incroyable, tu vois. Genre, j'ai préféré celle d'avant. Moi, j'ai kiffé la rose, moi. Ah ouais? Ouais, la Shox, là. La Shox, c'était incroyable. Là, sur ça, il y avait rien à dire, le taf et tout, et c'était carré de fou, ça, franchement. Moi, j'ai bien kiffé. Moi, j'ai kiffé la rose, je t'avoue. Justement, ça fait un coloris un peu spécial qui sort du lot, tout ça. Moi, j'ai copié la mienne. Carré. Ouais, j'ai bien kiffé la paire, mais ouais, c'est ça. Moi, je me rappelle avant Suprême, mais c'était une dinguerie. Genre, j'avais des accès, tu vois, genre, parce que je connais des gars de la sécurité là-bas, et genre, j'avais des accès, tout ça. Et putain, mais c'était un bordel avant. Genre, c'était la guerre, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est plus aussi intéressant, sauf quand il y a l'Air Force ou des grosses collabs. Tu sais, les t-shirts graphiques, Burberry. Ouais, il y avait Burberry. Ou les graffiti. Mais les graphiques, tu vois, les graffiti, tu vois, ils partaient tous. Genre, peu importe ce que c'était. Ouais, peu importe le design, tu vois. Oui. Genre, même si le design était mais moche. C'était à combien de temps ça? Bon, c'était il y a 2-3 ans. Déjà. Tu vois, c'est ça. Aujourd'hui, c'est les quantités. En fait, ils ont trop augmenté, ils ont trop ouvert, et je pense que voilà, en fait, je pense que là aujourd'hui, tu vois, c'est pas encore le truc, mais petit à petit, je pense que ça va s'épuiser, tu vois. Genre, la Supreme, ils ont quand même une aura, tu vois, genre ils sont vraiment, c'est fort, tu vois. Mais je pense que petit à petit, ils peuvent s'épuiser. Et voilà, je pense que faut savoir. On n'a pas parlé d'un limiter truc aussi. Chez Nike. Genre, en fait, ce qui a vraiment été aussi très très fort chez Nike, c'est qu'ils ont fait des collabs de fou dans le luxe. Et je trouve qu'elles sont quand même bien plus mémorables que celles d'Adidas. Genre chez Nike, ils ont eu Dior, la Air Dior, elle est incroyable et ça a marqué tout le monde. Les Louis Vuitton avec Virgil Abloh sur l'Air Force One, c'est une dinguerie. Et Adidas, ils ont fait Prada sur la Superstar. Ça a été un big échec. Ils ont fait là les Balenciaga Adidas qui sont dégueulasses. Les triple S Adidas, c'est l'enfer. Ils ont aussi fait Gucci, ils ont collab sur des paires qui ont zéro hype. C'est un test, mais tu vois, pas ouf. Et genre, je trouve que leurs collabs sont vraiment beaucoup moins mémorables et que personne, genre là, se dit tiens, je vais me péter une paire de Adidas Superstar Prada. Mais voilà, en fait, c'est là, t'as tout dit. C'est ça Adidas le problème. C'est que je sais pas ce qu'ils font en haut. Après, c'est des Allemands. T'as vu, les Allemands, ils ont des sales goûts. Peut-être ça doit être ça, je sais pas. Mais genre, dans les bureaux, je sais pas, ils ont des problèmes. Genre, je pense qu'ils voient pas bien les trucs. Genre, ils sont pas. Ou peut-être, je sais pas, ils tapent une autre audience qui n'est pas la nôtre, je sais pas, mais je pense que vraiment, ils sont bancals en fait, les mecs. Je pense qu'ils ont pas compris en fait l'essence du truc et que ils arrivent pas à surfer, ils arrivent pas à comprendre le bail en fait. Pourtant, ils ont Shane Wotherspoon. Je sais pas. Je viens d'y penser, mais tu vois, le taf qu'il a fait chez Nike. Le taf qu'il a fait chez Nike, il était incroyable sur la 97, enfin, bref, la 0197. Et ce qu'il a sorti récemment, moi je trouve qu'il y a un délire. Mais ils ont pas réussi à le marketer aussi bien que Nike. Genre, c'est moins vendeur, c'est moins rêvé, tu vois. Genre, il n'y a pas eu de waouh, genre, c'est incroyable. Ouais, j'avoue, je sais pas pourquoi, mais je pense que. Après, tu vois, genre. J'avoue, je sais pas. J'avoue, je sais pas, mais je pense qu'ils font mal le marketing, quoi. Genre, ils arrivent pas Ils arrivent pas à se rendre désirable, c'est ça, je pense, le problème. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Parce que le marketing, en vrai, c'est juste se rendre désirable et faire montrer les produits, donner l'envie aux gens, tu vois, et eux, ils arrivent pas. Ouais. Après, les produits qui sortent, c'est quoi? C'est la Prada, là, c'était quoi? C'était une Stan Smith avec un logo Prada dessus? Ouais, c'était ça, non? Non, ou une Superstar. Forum, je sais plus. Superstar, je suis en off. Après, si, ils ont sorti le Forum aussi, c'est vrai aussi. Ils ont sorti la Forum avec une petite genre, pochette, c'est pas... idée, tu vois. Ouais, mais je sais pas, genre, c'est pas... Non, c'est pas en nous. plus, t'as vu Dior, Louis Vuitton, tout ça, il y avait ce prestige, il y avait ce truc de putain, tu peux que les avoir en shop, c'est chaud, tu vois, genre en ligne, il y a un tirage. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être que c'est Adidas qui gère, tu vois, c'est pas Prada, c'est pas. Après, les apps aussi, genre SNKRS, tu vois, c'est pas la même qu'Adidas Confirmed. Tu vois, genre. Mais tu vois, est-ce que les Dior elles sont sorties sur sneakers? Non, c'est sûr que non, ouais, non. Tu vois, Adidas ils sortent leur paire sur. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. T'as vu, les Dior, il y en a pas beaucoup dans le monde. Les Louis Vuitton, elles sont pas sorties sur sneakers.
Louis Vuitton, c'est Je même pas pense qu'il sorti y a tout beaucoup court. de Hein. ça. En online, personne les avait Elles sont passés. sorties. Ouais. Ça, à Skip, c'était, je sais pas, ça, Je sais pas ce qui fallait s'est avoir passé. un Mais... bon conseiller chez LV. En vrai, il faut T'as juste bon. avoir le bon conseiller et c'est Ouais. ça l'astuce, quoi. On va revenir sur toi du coup. Petite question, est-ce que toi, aujourd'hui on est presque en fin 2022, est-ce que tu penses avoir atteint tes objectifs que tu t'étais fixé en début d'année? Enfin, si tu avais des objectifs, tu vois, est-ce que là tu dis, t'es fier de ton année et tu dis, ok, là c'est bon, j'ai fait quasiment tout ce que j'ai à faire, voire plus? Ouais, carrément, là, je suis fier de moi. Genre, bah, dans le sens où ce que j'allais faire, c'était rebondir, tu vois, après avoir arrêté les cours, tout ça. Donc, je Ouais. pense que, ouais, aujourd'hui, j'ai bien réussi à rebondir. J'arrive à me donner des revenus qui sont stables et plutôt à l'aise, tu vois, Ok. pour mon âge. Mais par contre, je suis loin d'avoir atteint mes objectifs. Je vise vraiment beaucoup plus haut. Ouais. Donc, on va dire, oui, dans une optique de, je viens de me lancer dans la vie active. Ouais. Oui, j'ai réussi mes objectifs. Mais, c'est que le début, quoi. Ouais. Genre, c'est vraiment, en fait, je me suis rendu compte que voilà, c'est possible. C'est possible de très bien y arriver. Après, maintenant, faut rester sérieux, discipliné pour atteindre encore des plus grands trucs. Moi, j'ai l'ambition de tout contrôler le resell en France. C'est-à-dire, genre, donner Et on a accès le à sang des sur gens, ça. Faudra qu'on en parle. donner accès à des gens à comment se lancer, tout ça, comment, voilà, donner le maximum d'informations. Faire qu'il y a des gens qui brassent avec la sneakers, que ce soit l'investissement, tout ça, genre faire vraiment tu vois, genre, parce que aider, tout ça, combien de fois il y a des gens qui sont venus me voir et ils m'ont dit, putain, c'est grâce à toi, j'ai commencé, putain, c'est grâce à toi, j'en suis là, encore ce matin, j'ai reçu un message comme ça. Genre, ça fait, c'est Ouais, vraiment c'est ouf, ce pour genre de message, hein. le truc. Tu vois, ça fait vraiment plaisir et genre, petit à petit, tu t'en rends plus compte que tu marques les gens et ça, c'est cool. Donc, ça, j'ai vraiment envie de garder ce truc-là. Et après, derrière, j'ai envie de contrôler aussi l'autre partie, j'ai des ambitions de, c'est pour ça, genre, j'ai envie d'aller plus loin dans les sneakers, dans Ok. la revente à des gens. Et là, je suis en train d'essayer de bouger sur un truc un peu plus cool, changer un peu de clientèle, tu vois. Genre, j'aimerais bien Ok. vendre à des gens un peu plus prestigieux. De ça, Un là, je peu- rentre dans des comment ça clubs. s'appelle Comment il s'appelle le ricain, là, le petit Benjamin Kicks. lui, il est trop fort, lui. Ouais. Il est chaud. Ouais, bah, tu vois, c'est un peu. Là, j'aimerais bien viser ce genre d'audience. Et encore, je sais pas si les rappeurs c'est intéressant parce que je sais que c'est. Enfin, même les youtubeurs, c'est Après déjà, avoir. c'est déjà un bon début, tu vois. Ouais, c'est pas mal, mais c'est facile, tu vois. Genre, aujourd'hui, en vrai, les youtubeurs. Pour toi, c'est facile. Non, Tout mais le en monde vrai, peut pas avoir je suis un de la- ouf, je suis un ouf. Non, mais les youtubeurs streetwear, on va dire, genre aujourd'hui, Ah oui, j'ai un ok, petit non, moi contact, je tu vois, parle genre, du game mais c'est YouTube. genre, ouais, non, c'est réel, ouais, non, fort. Oui, tu vois, genre, c'est ce public-là que j'aimerais bien atteindre. En tout cas, j'aimerais bien faire un truc fort, genre faire vraiment une identité propre. Tu vois, genre, c'est un truc qui me frustre un peu avec Central, c'est que j'ai l'impression que les gens ils prennent pas assez au sérieux ce truc-là de Ok. sneakers et que moi j'ai envie de vraiment l'amener. J'ai vraiment envie de péter dedans, donc Ouais. voilà, j'ai cette ambition-là de faire ce truc là et après de faire cette passerelle en ayant les gens à qui j'ai appris à faire le truc, qui me Mhm. revendent des paires et qui voilà, le groupe Discord, tout ça, donc c'est cool. Du coup, je me posais une question. Quels sont tes objectifs pour 2023? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu as des projets qui vont bientôt naître? Ouais, il y a des projets, moi personnellement, ouais, carrément, ouais, il y a des projets. En vrai, j'aimerais bien rencontrer encore plus de genre, tu vois, au niveau du réseau, j'aimerais bien encore plus rencontrer de personnes Ok. qui peuvent m'apporter des trucs dans mes projets, tout ça. Et en vrai, découvrir d'autres trucs aussi, tu vois, genre j'aimerais bien de plus en plus m'ouvrir à d'autres bails. Je pense que genre j'aime bien aussi cette bien que je suis dans l'univers sneakers, tout ça, j'ai envie aussi de faire un truc gros, tu vois. Genre l'ambition Ok. je sais pas si un jour je le ferai ou pas parce que je kiffe aussi là ce que je fais tout ça, mais genre j'avoue que j'aimerais bien aussi faire un truc vraiment géant, tu vois, genre un truc qui vraiment Ok. un impact, tu vois, genre ça j'aimerais bien participer à des trucs comme ça, mais aujourd'hui je suis pas forcément là-dessus et j'avoue j'ai pas fait ma liste d'objectifs encore sur 2023, mais en tout cas ouais déjà ça serait de m'imposer du coup vraiment dans la sneakers en tant que revendeur, tu vois, genre justement être Mhm. beaucoup plus pris au sérieux avec Central, tout ça. Donc Ok, ça c'est ouais. vraiment un thème que je veux beaucoup développer, genre pourquoi pas ouvrir un truc, tout ça, genre sur Paris carrément. Voilà, continuer avec Central, développer la marque, tout ça. Et après derrière, ouais, développer beaucoup plus de trucs en accord avec ce que je fais aujourd'hui, en accord avec voilà, bah
ce que j'apprends aux gens, comme, genre donner beaucoup plus de contenu, tu vois, genre toujours travailler ce contenu-là, mais toujours rester dans une même optique, me développer réseaux sociaux et tout en proposant encore plus de choses à ma communauté, faire passer le groupe là à un statut vraiment élevé, tu vois, genre numéro 1 en France. Voilà, genre Ok. ouais, genre ce genre de truc, tu vois. Mais belles Mais je sais pas, ambitions. ouais, j'avoue, j'ai Ouais. pas fait encore je pense que au niveau des business tout ça, ça va plus être comme ça, mais j'avoue au niveau d'autres choses, je me suis pas forcément encore posé les questions, tu vois, genre au niveau du mindset, au niveau de d'autres trucs, tu vois, genre péter un appart, tu vois, genre ce genre de truc aussi, me lancer dans d'autres trucs, tu vois, genre Ok. péter un appart sur Paris, ça serait carré, un beau truc, tout ça, genre Je vais pas t'aider avec la prochaine question. Tu penses on est où dans 5 ans dans le business en général? Parce que Ah, déjà, putain. l'année prochaine ça semblait compliqué, du coup Ah mais dans je suis 5 en ans fait à je suis voir, hein, grave mais pas un mec, je fais en fait je l'ai écrit ça, mais c'est dans un endroit et du coup en vrai c'est un peu ouais. tout ce que j'ai dit, c'est un peu genre contrôler, on va dire toute la déjà tout le truc resell, c'est quelque chose que je vais faire. Je sais pas si Ok, ouais. je pense que d'ici 5 ans, j'espère quand même pouvoir y arriver, tu vois, ça serait en vrai, il faut ça prend Ok. du temps mais je pense que je pourrais y arriver. Mais ouais, ça serait vraiment déjà on va dire le resell, ça serait d'avoir les clients publics, célébrités, que les gens, voilà, vraiment me développer à fond là-dedans et en parallèle avoir un truc qui tourne sur les formations, sur comment est-ce que tu peux te lancer dans le resell, comment te développer et voilà, faire que il y a des mecs qui becquent aussi grâce à moi, qui m'envoient des photos de toute une, Ok. qui vivent de ça, qui vivent du resell, tout ça, genre voilà tout ça quoi. Ok. Genre ça serait vraiment ça, après je sais pas Ok, vraiment ouais. où je serais, mais en tout cas ça serait ouais, toujours kiffer ma vie, liberté, et me lancer sur d'autres projets, ça c'est sûr et certain que ce sera pas le... Je m'arrêterai pas quoi, genre il y aura plein de trucs qui me feront kiffer. Ouais. Ouais, J'ai vu qu'en story tu partageais certaines de tes lectures. Si tu dois conseiller quelques livres à des personnes, lesquels te semblent les plus impactants, lesquels t'ont le plus impacté? Déjà, je pense que la biographie de Steve Jobs, j'ai vraiment trop kiffé. Genre j'aime beaucoup les biographies, tu vois. Ok. Genre, en fait les livres business, ça me Mhm. saoule. Genre je sais pas, il y en a qui sont... Il y en a j'ai du mal, tu vois, genre Ok. à accrocher, à lire, tu vois. Mais les biographies, c'est un truc que je kiffe bien. Là, en ce moment, j'ai trop de livres, genre j'en ai 4 ou 5 que j'arrive pas à finir, Ok. tu vois. Après, je lis pas mal en anglais aussi, Ok. parce que Ok. quand tu lis en anglais, on va dire, t'as un peu un coup d'avance sur les autres qui, en France, tu vois, qui savent pas forcément comprendre l'anglais, donc Ok. tu peux apprendre pas mal de trucs. Il y a un livre que j'ai bien apprécié qui s'appelle, putain, comment il s'appelle? The One Thing. Ça, j'en parle souvent dans mes vidéos. Ok. C'est un livre qui te, genre sur les choses les plus importantes, genre vraiment sur comment tu dois enlever toutes les distractions pour être plus, le, le, comment ça s'appelle, le plus, euh, Focus ouais, le possible. plus focus possible. Genre vraiment, genre, voilà, focus sur ça. Et du coup, dans ce truc-là, ils disent, voilà, planifie tes trucs sur 1 an, 5 ans, 10 ans, etc. Tu vois. Donc, ouais, ce livre-là, il m'a bien impacté. Et là, en ce moment, je suis en train de lire un livre, il est incroyable. Mais je pense que tu vois aussi, la lecture, c'est un truc qui... Faut être dans cette problématique-là pour kiffer un livre. Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais, ok. Si Ouais, tu ouais. lis un livre Ouais, ouais, carrément. sur comment faire un tunnel de vente et que tu vends des formations, genre t'es dans cette Mhm. optique, t'es dans cette problématique là, ouais, tu vas kiffer le livre, tu vois, parce que ça va être de la valeur. Mais si tu lis un livre sur, je sais pas, le recrutement, alors que tu recrutes pas, bah Ouais, ça t'as vu, en fait tu c'est vas sûr. pas être à fond dedans. Donc je pense que ça joue beaucoup Si sur, tu le fais avec plaisir. ouais. C'est ça. Je pense que ça joue beaucoup dans tes lectures de où est-ce que tu en es dans ta vie. Est-ce que tu as besoin vraiment de répondre à cette problématique-là? Si tu as besoin de répondre à cette Mhm. problématique-là, tu prends ce livre-là parce que c'est ce qui va t'apporter. Donc je pense que ça dépend aussi ouais, dans quel mindset t'es. Et là aujourd'hui, tu vois, je suis dans un mindset de tunnel de vente. Du coup, que ce soit en vrai pour moi comme pour Central. Et là, je lis un livre qui s'appelle Mhm. The Dotcom Secret. C'est un ricain qui a fait ça. Ok. Il s'appelle Russell Brunson. Et le livre, le mec, tu sais, c'est des marketeurs, mais ils sont là, tu vois. Et après, eux, c'est très agressif, tu vois. Genre, c'est Ok. très, très agressif. En France, c'est Mhm. pas autant, tu vois. Genre, c'est pas truc, mais les mecs, en fait, ils ont développé tu sais, genre, ils ont tellement fait ils ont des trucs qui sont parfaits pour la vente, tout ça, copywriting. Et quand tu lis, le mec, il est tellement Ouais. chaud que même que tu crames. En fait, en gros, genre là, dans le livre,
Genre, il t'explique exactement comment est-ce qu'il t'a fait vendre comment est-ce qu'il t'a vendu le livre que t'es en train de lire. En fait, carrément, il te dit, là, je te fais un truc comme ça, toi, tu prends ça, hop, et au final, après, t'achètes, tu vois. Et le mec, il travaille avec des grosses entreprises américaines, tout ça, et tu vois, c'est bouillant. Et je pense que comme je suis dans cette problématique-là aujourd'hui, je suis grave dans le livre. Donc, ouais, je sais pas, ouais, The One Thing, Steve Jobs, Elon Musk, énervé. Gary, Elon Musk, ouais. Gary Vee aussi, j'ai kiffé son livre. Tu me demandais tout à l'heure des mentors ou quoi. Lui, j'ai beaucoup regardé en vrai un moment, je kiffais de fou. Genre lui dans sa stratégie de contenu, je le trouve incroyable. Et c'est, je pense, un des mecs qui m'a dit ah ouais, ok, vas-y, faut se lancer YouTube, TikTok, Instagram, tout ça, faut tout truc. Et c'est comme ça que t'arriveras à avoir le plus d'impact. Donc ouais, lui, j'ai lu son livre. Je sais pas si t'as lu toi. Crushing It, je crois il s'appelle. Ça, j'ai pas lu. En gros, c'est ouais sur les réseaux sociaux, genre qu'est-ce que ça peut t'apporter, tout ça, le fait qu'il faut te lancer sur un max de trucs. Et voilà, déjà, je pense que c'est pas mal. Et du coup, le livre que je suis en train de lire aujourd'hui. Est-ce que tu as lu La semaine de 4 heures? Ouais. Si ça, je trouve, moi, c'est intéressant sur comment genre réussir à se débarrasser de tout ce que tu as en trop par rapport à ton temps et comment automatiser à fond. Genre, lui, il a automatisé de fou. Et au final, à la fin, il faisait quasiment plus rien. Genre, tout se gérer tout seul. Ouais, j'ai kiffé. Non, j'ai kiffé, mais je sais pas, c'est pas un des livres qui m'a le plus. Genre, j'aime bien la mentalité, mais je sais pas, je trouve après le mec, genre lui, en fait, c'était parce que j'arrivais pas à me. Tu vois, moi, j'ai l'ambition de faire d'autres trucs en fait en parallèle, et j'avais pas ce truc-là de vivre ma vie paisible. J'avoue, moi, je suis très pro, tu vois, on va dire, et genre, je sais pas, j'ai pas réussi à m'identifier au mec en mode ouais, je me la coule, tout ça, et même je trouvais ça un peu trop. Vas-y, je trouve un peu trop tiré par les cheveux, dans le sens où, vas-y, je fais ça, après je travaille 4 heures, tout ça, alors que, en vrai, quand t'es confronté à la situation, personne fait, enfin, genre, personne ne fait juste, je fais un cours de tango en Argentine, je deviens, j'apprends la danse d'un hélicoptère. Ouais, bah ouais, c'est ça. Je fais la danse, je sais pas où, je fais un saut à un hélicoptère, un coup je fais là, je sais pas, j'ai pas réussi à me truc, mais ce qu'il dit, ouais, c'est super intéressant. Mais c'est pas dans mes top best-sellers, quoi. Enfin, c'est ce truc que je lis le plus. Donc ça veut dire, parce que là, du coup, moi, sur ce que j'entends et tout, c'est d'imaginer, genre toi, une journée typiquement, en gros, tu bosses énormément, mais est-ce que tu arrives à trouver du temps du coup pour tes loisirs, pour sortir et tout, ou en ce moment tu es vraiment focus business, même si tu vois, tu as envie de sortir et tout, tu as vraiment tout le temps en tête ton business et vraiment tu penses à ça? Ah bah j'avoue que les gens, tu vois, par exemple, qui me côtoient, ils me disent en vrai, genre en fait ils me le disent plus parce que voilà, je pense que ça va, ils sont habitués, mais c'est vrai que genre tu sais, le temps c'est important pour moi, et genre si parfois je fais rien dans ma journée, quand je suis malade, quand je suis truc, je pète un câble, tu vois, je me dis mais frérot, là on n'avance pas, c'est mort. Il y a des fois j'arrive pas à me concentrer, je pète un câble. Mais ouais, ma journée, en vrai, je me réveille vas-y, je vais dire, je me réveille à 8 heures. Là en ce moment j'essaye d'aller à la salle. Du coup je prends un peu de temps, tu vois, avant je faisais ça chez moi, mais en fait j'étais trop tu sais, t'es pas assez, tu te mets pas assez dans ta bulle, et en fait t'as envie d'aller le plus vite possible pour aller continuer à travailler. Et ça, moi c'est vraiment genre, tu vois, je suis trop impatient, et donc j'essaye d'aller à la salle pour prendre plus mon temps. Ensuite boum, je charbonne. En vrai, ouais, je charbonne jusqu'à, vas-y, on va dire 20 h, 21 h. Je sors pas du tout en semaine, ça je coupe tout. J'essaye parce que je sais que le lendemain, genre je vais galérer à me réveiller, tout ça, genre j'essaye de pas le faire. Mais le week-end, je me donne toujours un soir où vas-y, c'est foulia, tu vois, avec les potos, et voilà. Mais je sors pas vraiment en semaine, je sors pas trop, à part si c'est pour aller à des conférences, des trucs comme ça. Et encore ça, je le fais pas, mais ça c'est un truc que je dois faire de plus en plus, tu vois. Donc ouais, c'est très pro quand même. Je suis pas trop. Je le fais, tu vois, mais plus le week-end, on va dire. Et encore le week-end, je travaille beaucoup, c'est que le soir en fait où je suis vraiment. J'essaye de stop un peu tous les trucs. Il n'y a plus de week-end, il n'y a plus. Enfin, la semaine devient le week-end, et en vrai, tu te rends pas compte que je taffe. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Genre, après, vas-y, on va dire, je m'accorde de me réveiller un peu plus tard. Parce que là, t'aurais taf. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, ça, moi, je le considère pas comme du taf. En mode, je me dis, ça, c'est du bonus, tu vois. Genre, même faire des vidéos, pour moi, je le considère pas comme du taf. Je pense que quand tu considères ça comme un taf, faire une vidéo, c'est que t'aimes plus trop ça, tu vois. C'est que ta vidéo, ça devient compliqué. Genre, faut pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, tu vois, moi, les vidéos, je les tourne, vas-y, entre 22 et 1h du mat, quand, vas-y, j'ai fini le taf, du coup, tu vois. Ah ouais, t'es déter. Vraiment motivé, hein. Carré. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'année 2022? Fin d'année 2022. Bon courage pour ton Discord, pour ton groupe. Ouais, déjà ça, on est en train de. En vrai, déjà, ça fait 3 semaines, et je pense qu'on a bien développé le truc. Les gens ils kiffent, les gens ils sont à fond. On arrive à bien développer, tu vois. Je pense que ce qui est important dans un Discord, c'est pas
forcément ce que tu proposes, les informations c'est bien, tu vois, genre en fait faut le faire parce que sinon les gens ils vont pas être à fond, mais derrière faut donner un truc aux gens pour que les gens ils se rencontrent, ils fassent du réseau, Ouais, ils fassent carrément. des rencontres, tout ça. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est vraiment la communauté, tu vois, genre De fou. les infos c'est bien, mais je pense que tu vois la communauté c'est mieux parce que même eux ils vont avoir accès à des informations que moi j'aurais pas forcément et Mhm. boum ils vont les donner, tu vois, s'ils se sentent épanouis dans le truc, bah tout le monde va partager et voilà, moi par exemple il y a des jours, il y a des mecs je leur dis ouais frérot si c'est pour juste poste tes succès, tu vois, genre juste poste tes Ouais, pertes que ouais. t'as eu, mais pas donner l'info aux gens, je te veux pas dans le Ouais, groupe, tu vois, tu te décales parce que là tu sers à rien en fait, tu vois. c'est Donc sûr. ouais Discord. Là, je suis en train de, là, j'ai changé ma page de vente ebook du coup, parce que j'avais réussi à développer un peu plus de temps. Donc là, on a remis ça vraiment en mode carré, parce qu'avant, je le faisais sur un Shopify dégueu. Genre, c'était vraiment le genre, ils achetaient vraiment le produit, tu vois. Genre, Ouais, il y avait pas de truc derrière. Genre, c'était vraiment tout nul. Du coup, là, j'ai eu un peu plus de temps, j'ai pu travailler ça. Ça, je pense que je vais un peu plus le pousser, que ce soit sur les réseaux sociaux, parce qu'en vrai, j'ai rien fait vraiment de puissant dessus. Développer sur Insta, ça c'est un truc que j'aimerais bien faire tout en conservant quand même une grosse communauté solide. Là, je fais pas de mhm. concours parce que j'ai envie de conserver quand même mes, Ouais, je sais j'avoue. pas, Mm. des mecs qui sont là, tu vois. Genre, j'ai pas envie Ouais, d'avoir lui, tu vois. Je trouve ça bête un peu. ouais. Mais à voir, ça, il faut que j'y réfléchisse. Euh, Après, ouais. En fait, là, ouais, c'est après, c'est le reste, c'est central, que ce qu'on arrive à faire un bon truc, que les sapes qu'on crée, ça pète bien, et les sneakers aussi, que voilà, on arrive à attirer aussi d'autres clients et continuer de faire des collaborations, rencontrer des gens. Et voilà. C'est carré, c'est carré. Bah écoute, on arrive à la fin du podcast. T'as déjà fait un peu ta promotion. Tu peux la refaire s'il y a des trucs que t'as oublié de dire, des choses dont t'as pas évoqué dans le podcast ou quoi, mais je pense pas. Je pense que t'as à peu près tout dit. À toi de voir. Ouais, je pense que j'ai tout dit, hein. En vrai, juste maintenant, si vous voulez aussi rejoindre le coup groupe, on va dire, c'est beaucoup plus poussé, quoi, les informations. Ça Mhm. va être d'aller sur le Instagram de alerte-CG et de faire remplir votre place avec le formulaire et sachez que voilà, on est très intransigeant et qu'on regarde beaucoup les profils qu'on va recruter. C'est pas parce que tu es débutant que tu vas pas être pris, mais c'est vraiment la motivation quoi qui va faire le taf. Et voilà, et pour tous les autres qui débutent, voilà, vous avez soit mes vidéos sur YouTube, soit TikTok, soit l'ebook qui est disponible avec l'accès au Discord pour voilà, il y a des gens qui sont très pros dessus et qui vous donneront accès à toutes les infos quoi. Donc voilà, Ok, bah super. Merci pour ton temps, Félix. C'était un podcast carré. C'était plus qu'un avec podcast, c'était une avec grand discussion. plaisir.